imposer le vaudou au Gabon. Il y a beaucoup, j'ai entendu beaucoup de Béninois, on n'impose pas, on n'impose pas. Mais les pratiques, lorsque vous venez pratiquer d'une manière, tout le monde voit comment vous faites ces choses-là. Entre-temps, la spiritualité, c'est quelque chose de caché. Et il faut respecter le pays qui vous accueille. Vous ne pouvez pas venir faire comme vous voulez dans un pays qui n'est pas le vôtre. Bon, en ce qui concerne maintenant mes frères gabonais, vous voyez un peu ce qui se passe. Ça, c'est un combat spirituel qui est en train de se faire là. Aujourd'hui, si nous tous, nous sommes chrétiens, comment est-ce qu'on pourra lutter contre ces choses-là? Vous voyez un peu? Nous rejetons nos rites pour accepter le christianisme. Et voilà comment d'autres viennent déjà avec leurs choses là-bas venir nous imposer. Parce que nous-mêmes d'abord au Gabon, nous diabolisons ce que nous avons. Il est temps aujourd'hui d'accepter ce que nous sommes réellement d'abord. Le christianisme, nous ne sommes pas chrétiens. Parce que s'il faut rejeter aussi le vaudou, rejetons aussi le christianisme qui n'est pas de nous. S'il faut rejeter l'islam, rejetons aussi le vaudou et acceptons ce que nous sommes. Nous sommes Gabonais, nous avons nos rites, nous sommes dans le Mela, nous sommes dans le Djembe, nous sommes dans le Bouti, nous rejetons tout ça là. J'ai entendu même une soeur qui a dit que ici on prie le Dieu d'Israël. Moi je ne prie pas le Dieu d'Israël. Je ne peux pas imposer aussi le Dieu d'Israël au Gabon. Alors que moi-même j'ai mes génies, j'ai aussi mon Dieu. Donc en fait c'est ce que moi j'allais dire en fait. Ouais. Bonne intervention. Mais c'est pas antithétique, hein. Moi, je voulais peut-être une petite motion, pas dans le sens de vouloir contredire ce qu'il dit. Moi, je dis par exemple, je suis chrétien. Ça ne m'empêche pas de reconnaître mes ancêtres. Je dis ici que nos ancêtres n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de faire subir à nos ancêtres des choses qui viennent de l'extérieur. Je suis chrétien. Mon grand-père fut pasteur de l'église évangélique du Gabon. Je suis protestant. Mais ça ne m'empêche pas de considérer toutes ceux et celles qui parlent de l'ancestralité dans notre pays. Donc, il n'y a pas une incompatibilité entre le fait d'honorer ses ancêtres et d'être chrétien. À mon sens, je dis bien, c'est ma conviction. Parce que nous, par exemple, chez nous, moi qui suis fan, la généalogie de Jésus-Christ dans la Bible existe. Et chez nous également, on a l'arbre généalogique. Il y a les gens d'Israël honoraient leurs ancêtres. Nous aussi, nous avons le droit d'honorer les autres, en fait. Moi, je parlais simplement en disant que il est important qu'on respecte toutes les cultures et toutes les croyances reconnues par le peuple gabonais. Il y a des Gabonais chrétiens, on doit l'accepter. Il y a des Gabonais musulmans, on doit l'accepter. Il y a des Gabonais qui pratiquent le culte des ancêtres, on doit le respecter. En fait, c'est ma conviction. Ouais, ça aussi c'est bon. Ok, on va passer la parole aussi aux Béninois qui sont un peu équilibrés. Je crois que Guizo, c'est un Béninois. Vous êtes Béninois, non, du coup? Non, je suis pas Béninois, je suis Gabonais. Passer la parole à un Béninois s'il y a un Béninois. Moi, je vais intervenir après. La place, moi, je peux céder ma place. Ok. 3 héros, t'es Béninois ou pas? Céder ma place, hein. Allô? Là, on parle, là, c'est Gabon, Bénin, donc il y a que... Bénin, c'est Bénin. D'accord, ok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je peux d'abord te faire descendre l'Africain. Allô? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Comment allez-vous? Ok, bon, j'ai suivi un peu le débat. Bon, moi, je suis de la diaspora, ok? Je vis en France. J'ai suivi un peu tout ce qui se passe depuis quelque temps, ok? Et moi, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop parce que, bon, nous sommes des Africains, ok? Et c'est-à-dire, quand on va parler à une personne âgée, il y a une manière, bon, bref, je ne rentre pas dans ce débat. Le débat qui m'intéresse, c'est ce débat-là. Les Béninois, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de faire une provocation. Pourquoi? Avec tout ce qui se passe depuis, je sais pas, une dizaine de jours, il y a 4 ans, vous avez amené votre histoire de vaudou machin dans le pays d'autrui et on vous refuse. Mais qu'est-ce que vous, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête à créer, à faire la fête du vaudou, mais la fête du vaudou, c'est le 15 janvier au Bénin. Il n'a qu'à aller. Mais pourquoi venir imposer dans un pays rituel? C'est comme si, c'est-à-dire les Béninois qui sont en France se lèvent un jour et vont à la préfecture et disent oui, on va faire la fête du vaudou. Mais c'est quoi ça?
Mais c'est quoi ça? Vraiment. Mais, et à chaque fois, mais le problème, c'est-à-dire, on leur dit, mais calmez-vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en position de force, ok? Vous êtes parti chez les gens, d'accord? Même si vous avez payé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, il n'y a pas de problème. Mais les gens disent qu'ils ne veulent plus de vous. Mais vous n'avez pas, mais vous avez un pays. Vous avez une fierté. Vous avez un ego. Mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Encore qu'on ne les chasse pas. Mais le problème, c'est quoi? Monsieur, moi, ok, je suis une femme. Hein. Si jamais un truc, je suis au Gabon, et un truc comme ça se passe, même si j'ai Mélia au Gabon, je laisse et je rentre chez moi. Parce que nous sommes d'Abomey. Je suis de père et de mère d'Abomey. Nous sommes les princesses d'Abomey. Et nous, on ne s'amuse pas avec nous, c'est-à-dire chasser comme des gens chiens, rentrer chez vous avec vos enfants. Et elles sont là. Non, on ne part pas. On ne part pas. Vous ne partez pas comment? En 1977, qu'est-ce qui s'est passé pour on a demandé votre avis avant que vous débarquez? Elles ont oublié 1977. Moi, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans, j'ai pas 50 ans. Hein. Je peux leur rappeler l'histoire depuis 1965, moi. Vous dites que vous n'êtes pas à l'aise chez les gens. Les gens disent qu'ils veulent maintenant la tranquillité. Est-ce que c'est difficile de partager deux choses? C'est pas difficile. Chacun a son pays. Allez dans votre pays. Regardez les gros marchés lumineux qu'on a construits au Bénin. Les marchés sont beaux, marchés ceci, cela. Marché de gros. Au contraire, moi, je vais prendre mon pied, c'est-à-dire mon avion, je rentre au Bénin, je fais les formalités, je rentre dans le marché de gros, et les Gabonais, ils disent que tu n'es pas béninoise. Je ne suis pas béninoise. Yébama de Kholi Yewea. Yébama de Kholi Yewea. Yéba. Yébama de Kholi Yewea. Demite on yamono khumia. Ouya de nukuta numia. Midoto. Bedo nyamisi to de fomere. Bon monsieur, chite bo didoa. Nga dadak baganzi. Webaja akaba agaja tegbe supengla à Congolo. On a compris. Si tout cela, ils n'avaient pas la honte sur le visage. Jusqu'à avoir Bénin. Il y a un béninois en bas, il veut vous répondre. Il veut me répondre, il veut me dire quoi? Amenez-le moi. Il est là, Zonfon là. Ouvrez votre micro, Zonfon. Zonfon. Tu descends, tu le fais monter. Il est là en bas, il est là, juste en bas. Là. Il est là, il est déjà là. Oui, mais qu'il lance ta demande, comme ça je descends, il monte. Non, il est juste en bas de toi. C'est le monsieur, il est juste en bas. Il est sur le panel. Oui, alors, vous avez dit que vous voulez vous répondre. Oui, alors? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour le panel, bonjour à tous ceux qui sont en train de suivre ce live. Moi, je présente Luc Zanfognon, c'est Zanfognon et nos enfants font tout ça. J'ai écouté tout ce qui se dit. Hein. Je vais rebondir sur deux points assez rapidement. Tout à fait, allez-y. Vous savez, c'est très dommage qu'un pays africain dise à un autre pays, rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous, tout ça, tout ça. Vous voyez, nous, ça, pour moi, c'est de l'enfantillage. Tu vois, l'enfantillage, c'est-à-dire, donne-moi mon jouet, je vais pas se jouer. La dame, tu n'es pas là pour parler d'enfantillage, tu voulais répondre à la dame, donc tu n'es pas là pour argumenter d'enfantillage. Je ne peux pas. Développer l'idée, et puis vous allez couper tout le temps, ça ne vaut pas la peine. Vous avez dit. Bon, ok, allez-y. Merci, vous l'écoutez. Vous parlez, ne dites pas aussi aux gens qui font des enfantillages, monsieur, vous comprenez? Ne dites pas aussi aux gens qui font des enfantillages. On vous écoute parler. Je ne m'adresse pas à une personne, je parle du fait qu'un pays vit à un autre. Vous voyez, parce que ce que je dis, je pèse bien les mots avant de les sortir. Hein. Je dis, c'est de l'enfantillage et je ne le dis pas pour frustrer qui que ce soit. Je juge par rapport à ce qui se fait. Quitte mon pays, quitte ma maison, quitte ma voiture, quitte tout ça là. C'est pour les enfants. Nous parlons de quelque chose de plus sérieux. Le Gabon et le Bénin sont donc, les Gabonais, nous sommes des enfants. S'il vous plaît, monsieur, vous mettez votre micro, je finis et vous me répondez après, s'il vous plaît. Parce que là, je pense qu'on ne va pas finir. Hein. On n'est pas dans un passe-passe de je parle, tu parles. Non, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur.
Ok, je dis que moi, je parle en conséquence de cause. J'ai vécu au Gabon. J'ai vécu au Gabon. Pendant un bon moment, j'étais à Port-Gentil. J'ai vu comment ça se passe là-bas. Je vois comment est-ce que les Béninois sont impliqués dans la chaîne de développement de ce pays-là. Moi, je suis Béninois, j'habite, actuellement, je suis en France, hein, mais je suis resté au Gabon. J'ai beaucoup d'amis gabonais. Tout ce que je dis, je ne frustre personne. Mais vous voyez, nous laissons, c'est comme si nous laissons le vrai problème et on s'attaque à des trucs inutiles. Le vrai problème, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon n'appartient pas aux Gabonais comme vous le voulez? C'est parce que le Gabonais lui-même ne le fait pas. C'est tout. Est-ce que vous pensez que faire la fête du vaudou au Gabon ou bien instaurer une journée... Monsieur, laissez-les ne pas le faire. Permettez-moi de rebondir, s'il vous plaît, monsieur. Laissez-les ne pas le faire. Laissez-moi me donner. On doit rebondir parce que pourquoi est-ce que quand je suis en débat avec un monsieur, je n'ai même pas... Soyez disciplinés, soyez disciplinés. Je vous suis depuis tout à l'heure. Vous savez, ça fait plus de... Allez-y, monsieur. Allez-y. Je n'interviens même jamais. C'est la première fois. D'accord. Moi aussi. Je veux rebondir, c'est tout. Oui, allez-y. Je reste là, vous répondez. Il n'y a pas de souci, je reste là. Allez-y, monsieur. Okay. Vous voyez, instaurer une journée où les gens vont vénérer les ancêtres, ce n'est pas ça qui fait que le Gabon n'évolue pas. Vous voyez. Ici en France, est-ce que vous savez que les Chinois, ils font leur nouvel an ici? Est-ce que c'est ça qui fait que la France est à ce niveau? Mais non. C'est juste une minorité. On te dit que cette affaire, c'est une minorité. Ce n'est pas tout le pays. Mais on vous dit que vous avez des trucs plus importants. C'est-à-dire que des structures dans lesquelles il faut que vous vous imposiez. Vous avez le pétrole, vous avez le bois, vous avez tout ça. Mais vous, pour vous, ce qui est important, c'est la place du marché. Mais un moment, réfléchissons un peu, disons-nous la vérité. La fête de Vaudou, là, les gens ne veulent pas l'imposer. Tu vas encore continuer à l'écouter. On va encore continuer à l'écouter parler. On va continuer à l'écouter parler. On s'entend paternaliste. Mais il est venu pour un objectif. Il a dit, il vient parler avec la dame. Mais il est hors sujet. J'ai écrit dans mon message, laissez-moi répondre. J'ai dit, laissez-moi parler. Monsieur, moi aussi, je n'ai pas fini de parler, mais pourtant, on m'a dit madame, vous êtes, ça fait plaisir que je trouve une sœur béninoise. Bon, tonton, je vais te le truc d'un mauvais côté, excusez-moi. Pas du tout. Je vais te dire quelque chose. Wow. Je suis en France. Tu dis le nouvel an chinois. OK? Ça ne se fait pas ici. Il y a combien de Chinois en France? Il y a combien de Français? Il y a combien de Français en France? Non, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre qui impose. Je vous demande, est-ce que la culture... Tu sais, c'est parce qu'il y a un accord. OK? Ça, c'est la politique. Écoutez, c'est la politique. On parle du fond, hein. On ne parle pas de la forme. Tu vois, le restaurant Le Président à Belleville, dans le 20e, c'est Mitterrand qui est parti inaugurer ça. C'est une histoire de politique. Tu n'as pas à te mêler de ça. Non, okay? Excusez-moi. Si dans toutes les villes, il y a les Chinatown, je ne crois pas que dans une ville, il y a Benetown. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Donc voilà. Je peux évoluer. Les gens disent qu'ils ne veulent pas en faire de vaudou. Le 15 janvier, ce n'est pas la fête du vaudou au Bénin. S'il vous plaît, est-ce que je peux continuer? Monsieur, répondez-moi. Parce que moi, je vous dis une chose. Monsieur, répondez-moi. Est-ce qu'ici en France, les Chinois font leur nouvel an chinois ou pas? Monsieur, et je vous répète encore que c'est une affaire diplomatique. D'accord, je suis d'accord. Ok. Il y a Chinatown. Dans le 13e arrondissement, c'est un quartier chinois. Il y a même un marque d'eau où c'est écrit que en chinois. D'accord, je suis d'accord. C'est diplomatique. Ok, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit que vous avez vécu à Port-Gentil. Moi, dans les années 2000, Madame Ouani, maire de Port-Gentil, m'a invité. Et j'ai passé un mois à Port-Gentil. Et j'ai adoré d'ailleurs. Vous venez de me donner raison sur l'idée que j'ai fait de la personne avec qui je discute au fait. Vous savez, j'ai aussi beaucoup d'amis gabonais, hein, mais ça ne m'empêche pas de dire la vérité de ce qui se passe. Justement, c'est la vérité que je dis. Pourquoi vous ne voulez pas écouter la vérité? Non, la vérité, ce que vous Deux choses, ce n'est pas difficile de développer. Si vous me laissez seulement développer, vous allez comprendre que c'est compte tenu de vos affiliations. Ce n'est pas difficile de partager. Mais non, on laisse les affiliations de côté. On parle de la réalité. Moi, mon père est à Doukoulou, à Gonglo, ma maman est à Koliabo. Madame, vous ne venez pas refuser tout ça. Alors,
parler quand même. Parce que là, j'ai l'impression que ça devient un débat entre vous et moi. Non, c'est pas ça. Moi, je parle du sujet Bénin, Gabon. S'il vous plaît. Là, ça devient maintenant. Monsieur Zonfon, attendez, c'est quoi? Zonfonion. Terminé, chutez un peu. Parce que normalement, c'était la dame qui parlait, donc chutez. Et après, voilà. Ouvrez votre micro, monsieur Zonfonion. Merci beaucoup, désolé du temps que j'ai mis, peut-être que c'est trop. Mais sachez une chose, nous sommes tous africains. Et si vous dites aujourd'hui à quelqu'un au Gabon, quittez chez moi, allez chez moi, vous agressez des gens comme ça, vous pensez que dans d'autres pays africains, les gens ne pourront pas faire autant. Ils pourront le faire. Et ça va devenir quoi? Une cacophonie. L'Afrique qui se renvoie chez lui, ça se renvoie chez lui. C'est pas comme ça qu'il faut mener les actions. Vous voulez que le Gabon vous appartienne, non? Levez-vous très tôt le matin, abondez bien les marchés, mettez les trucs à disposition, soyez présents. Et quand vous êtes présents, il y aura une cohabitation, c'est-à-dire qu'il y a une petite concurrence qui est née, et de petit à petit plutôt, le Gabonais reprend sa place. Mais si aujourd'hui les gens sont déjà installés et qu'ils sont ancrés dans ce qu'ils font, vous ne pouvez pas dire levez, partez parce que vous allez mourir de faim. Ce sont eux qui savent, qui font le marché là. Ok, monsieur, vous avez quel passeport? Merci beaucoup. Vous avez le passeport gabonais là? Non, moi je suis béninois. Je suis béninois, mais je visite assez souvent le Gabon. Hein. Mais pourquoi vous visitez le Gabon? Il n'y a rien au Gabon. J'ai mes amis avec qui j'ai joué. Je suis un ancien professionnel. J'ai mes amis avec qui j'ai joué et vraiment qui sont de très bonnes personnes. Hein. Je vous dis aujourd'hui, tout ce que je dis ne va pas à l'endroit de qui que ce soit. Vous avez vécu au Gabon et dans les commentaires, vous étiez en train d'écrire que le Gabon, il n'y a rien. C'est un J'ai écrit, je vais répéter mot à mot ce que j'ai écrit. Franchement. Moi, je me vois pas la face. Hein. Vous voyez, je vais dire les choses clairement. Que vous preniez bien ou mal, c'est pour le développement de l'Afrique. Le reste, affaire personnelle, je m'en fous un peu. C'est la dame qui parle maintenant. J'ai dit que le Gabon, quand je suis rentré au Gabon, monsieur, avec ça, là, vous pensez que professionnel. Et au bout de 3 mois, il y avait plus de salaire. Vous pensez à ça, vous rêvez encore à ça? La précarité, c'est un peu partout. C'est un peu les États-Unis, ils ont 51 États. L'Afrique en a 54. Déjà, le Maroc ne veut pas partir de dedans. Hein? Donc, il reste 53. Avec deux pays africains, c'est-à-dire subsahélienne et Afrique centrale, qui se bouffent le nez, vous pensez que vous allez aller où? Tu viens chez moi, ok? Ça allait bien et tout, on rigolait, machin, ceci, cela. À un moment donné, tu commences à avoir des comportements bizarres. Et je te dis, rentre chez toi. Et tu dis que non, jamais tu ne vas rentrer. Tu vas rentrer. Oui, tu vas rentrer, dis. C'est pour ça que le président a dit Molos, calmos. Les Béninois. Monsieur, je ne peux pas vendre au marché. Vous savez, quand moi je suis venu en France, il n'y avait même pas de visa. C'était des avions UTA. Non, ça c'est, on parle d'un autre sujet là. Oui, vous avez dit d'aller vendre au marché. Non, j'ai dit, est-ce qu'aller vendre, vous avez parlé d'un comportement bizarre que les gens adoptent au Gabon. Je dis, est-ce que les bonnes dames béninoises qui vont vendre au marché là, c'est un comportement bizarre ou quoi? Parce que je ne comprends pas ce que vous appelez comportement bizarre. Monsieur, les gens sont chez eux, ok? Ils disent que, maintenant, vous avez vendu chez nous, vous avez fait de l'argent, nous on est encore, maintenant, on veut rester entre nous, vendre comme ça, on va essayer de développer notre pays. Mais dites-nous la vérité, monsieur. Entre le Bénin et le Gabon, le Bénin a 10 ans de plus que le Gabon. Oui, j'écoute. Oui. En infrastructure. Oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas les laisser entre eux? Oui. Pour qu'ils se développent. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous dit aujourd'hui que vous êtes en France, là, on vous dit, madame, prenez vos clics-clacs et descendez, allez au Bénin. Parce que c'est pourquoi je pose cette question, c'est que vous êtes resté quelque part. Vous avez vos marques, vous êtes intégré, vous êtes quelque part. Vous ne pouvez pas dire que c'est si facile de bouger du jour au lendemain. C'est un processus. C'est un processus, ça ne se passe pas comme ça. Je tape la main de la poitrine. Moi, je suis une Amazone. Le jour où il dit ça, je rentre dans mon avion, je rentre chez moi. Sur la tête de Ouébada. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Ils ne vont même pas dire ça 2 fois. Je rentre sur le sol de Ouébada. S'il vous plaît. Félicitations à vous. Mais si ça se fait dans tous les pays où tout le monde doit dire à l'autre c'est mon panel là. Mais monsieur, c'est ce qui va arriver bien. Attendez d'abord, c'est comment? On vous parle, vous n'écoutez même pas. C'est comment?
Monsieur Jean Fognon, ce que moi je vous dis, le Bénin, et vous dites que ça a plus d'infrastructures. Pourquoi vous ne rentrez pas au Bénin si ça a plus d'infrastructures réellement? Parce Est-ce que qu'un Français, attendez. Un Français qui vient au Gabon, on lui dit de rentrer en France, il va rentrer. Un pays qui est plus développé qu'un autre, les gens ne viennent pas en masse. Le nombre de Gabonais au Bénin, ils sont combien? Ils vont pourquoi? On regarde, ce sont des étudiants, ils sont pas nombreux. Le nombre de Béninois au Gabon, ils viennent pour la plupart de façon illégale. Donc vous pouvez pas venir nous dire ici que le Bénin est mieux, non. Non, ça c'est déjà un souci, c'est que chez vous, il y a d'abord plus de problèmes. Quand vous venez nous dire que non, au Gabon, il y a ceci, ça c'est pas bon, on paye pas les fonctionnaires, on paye pas. Ok, le Gabon n'est pas parfait, le Gabon a des problèmes. Mais vous venez faire quoi? Si ce pays n'est pas mieux que chez vous, qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous venez faire? On est 2 millions d'habitants, c'est notre population. Mais pour les 2 millions d'habitants qu'on a, on a suffisamment de richesses pour nous gérer. On n'a pas besoin d'accueillir aussi tout le monde. On peut dire que non, on reste entre nous, on se gère entre nous. Et vous êtes venu au Gabon, et maintenant que vous avez quitté le Gabon, vous venez, vous parlez mal du Gabon dans les commentaires, vous montez, vous parlez mal. Vous ne trouvez pas que c'est ingrat, monsieur? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ingrat, quand même? Franchement, vraie question. Est-ce que je peux répondre ou bien il y a des questions derrière? Non, mais c'est une question. Est-ce que vous n'êtes pas ingrat? Je vais vous répondre parce que déjà tout ce que vous avez énuméré, je ne reconnais pas avoir dit tout ça, mais je vais profiter pour mettre un point au clair. Je ne suis pas contre le Gabon et je ne suis pas contre le développement d'un quelconque pays africain. D'accord? Maintenant, si vous parlez de le Gabon, on a dit que le Gabon n'est pas bon, il ne paye pas les infrastructures. J'ai jamais dit ça. Vous allez voir que dans mon développement, j'ai parlé du fait que moi j'ai été et j'ai parlé de mon exemple. J'ai parlé de ce que j'ai vécu là-bas. Mais je dis seulement qu'un pays africain qui, au départ, a accepté que d'autres peuples viennent chez eux, s'implanter, fait développer ce pays jusqu'au niveau où vous êtes aujourd'hui, là, et dit à ces gens-là que, quittez chez nous maintenant, parce que maintenant, on veut reprendre les terres. Est-ce que vous, de votre côté, vous ne voyez pas que c'est ingrat aussi? Parce que là, les gens sont restés là. Ils ont développé les marchés. Vous avez vu que tout fonctionne bien. Tout va bien. Bon, je dirais pas tout fonctionne très bien, mais au moins le marché, il est comme vous avez envie maintenant que ça soit. Et c'est maintenant que vous décidez que rentrez chez vous. On a besoin de rectification. Très ingrat ça. J'aimerais apporter une rectification, s'il vous plaît, monsieur. Quand vous dites que les Béninois sont venus développer les marchés, sachez que la communauté béninoise n'est pas la seule communauté qui exerce le commerce au Gabon. Entre parenthèses, les étrangers. Entre parenthèses, les étrangers. Non, mais écoutez, vous, les autres étrangers, est-ce que depuis qu'on parle, vous entendez qu'on parle comme ça aux étrangers? Vous ne vous posez pas des questions vraiment pertinentes en vous-même que pourquoi il y a beaucoup d'étrangers au Gabon, mais les Gabonais ne parlent que des Béninois? Vous avez énuméré sur vos réseaux qu'on a pu écouter. On parlait des Maliens, on parlait des Béninois. On parle pas que du Béninois, hein, mais des personnes que vous jugez qui sont influentes et tout ça, que nous, on ne calcule pas beaucoup. On parlait directement sur le pays, tu vois. Nous sommes dans un truc où, normalement, on devrait se comprendre dès le départ. Les Béninois, ce qu'on demande n'est pas juste pour vous. Hein. On demande à ce que nous-mêmes, là, on puisse avoir une part dans ce qu'on fait. C'est normal, c'est votre pays. Mais pourquoi d'autres pays, que d'autres communautés étrangères ont compris ça et n'ont pas fait de tapage? Pourquoi vous, les Béninois, vous ne faites pas de tapage? Si vous voyez un peu le pourcentage de ce qui se dit sur Internet, que ce soit les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens, tout le monde aujourd'hui a juste le Gabon comme... Écoutez, c'est vous. C'est pas ce qu'on dit. Monsieur Jean Fognon, on va faire ça avec Mikoto. Entre le Gabon et le Bénin, qui est le plus avancé niveau développement? Aujourd'hui, quand on va parler entre le Gabon et le Bénin, je dirais que le Bénin aujourd'hui, avec ce président qu'on a, M. Patrice Talon, le Bénin a un pas d'avance sur le Gabon. Okay. Maintenant, attendez, monsieur, infrastructure. Monsieur, non, attendez. Maintenant, moi, je vais aller regarder, je vais mettre la capture d'écran, parce que moi... Non, parce que moi, j'aime pas les gens, en fait, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime qu'on dise des choses factuelles. Est-ce que tu connais le Gabon? Donc, moi, je vais mettre la capture d'écran. Vous permettez seulement que je prenne la parole quand bon vous semblera. Okay. Oui, mais peut-être pas monsieur Nzamé. Tac, c'est où? Ok. Alors, j'ai tapé sur Internet... Quel est le pays plus développé entre le Gabon et le Bénin? Le Gabon est plus développé que le Bénin
selon les indicateurs économiques et sociaux. Mais le Bénin est reconnu pour sa stabilité politique et sa bonne gouvernance récente, ce qui attire de plus en plus d'investissements. Donc voilà la conclusion. En haut, vous pouvez regarder, ils ont pris des critères, indice de développement humain du Gabon à 0,7, alors que le Bénin est à 0,5. Le Gabon est au-dessus de la moyenne africaine, alors que le Bénin reste plus bas. Infrastructures et services, le Gabon a des routes, des hôpitaux, écoles et écoles mieux financées. Le Bénin est en progrès, mais encore limité dans les services publics. Donc, niveau indicateurs socio-économiques, niveau infrastructure, le Gabon est devant. Donc, moi, je veux comprendre, en fait. Ok. Est-ce que je peux répondre rapidement à ça? Et après, je vais laisser ma place à d'autres personnes parce que là, on est nombreux, je pense. Vous avez parlé du fait que sur Internet, c'est notifié hein, que le Gabon est plus développé. Vous avez vu que quand on parle de développement d'un pays, on parle de chaque secteur, vous voyez? Et ce que vous avez lu là, est-ce que vous avez vu un peu à la date à laquelle ça a été... 2025, monsieur, c'est 2025. Aujourd'hui, si vous allez au Bénin, oh là là, et que vous voyez le Bénin par rapport au Bénin. Le Bénin, quoi? Je vais te dire la même chose. Si tu vas au Gabon, tu vois le Gabon. Non, je vais au Gabon assez souvent. Hein, s'il vous plaît. Le sujet dont on parle, aujourd'hui, les spécialistes. Attendez. Sur le plan ça veut dire que si je tape, quel est le pays le plus développant de Gabon à la France, et qu'il me sort la réponse avec que c'est la France, je vais venir contester aussi. Je ne conteste rien. Je veux juste contextualiser le débat, ce pourquoi on est là. Pourquoi tu veux contextualiser? Les spécialistes ont déjà donné leur avis. Tu veux contextualiser pourquoi? Je dis que c'est le Bénin. Vous voyez, c'est moi qui ai dit ça. Hein. Je ne vous oblige pas à accepter mon point de vue. Maintenant, le débat... Ce n'est pas un point de vue, monsieur. Quand on parle de développement humain, de développement d'un pays, ce n'est pas une question de point de vue. Ce n'est pas un feeling. Ce sont des statistiques qui sont faites par des spécialistes et des Les Gabonais, je suis vraiment désolé de ne pas partager votre point de vue parce que... Ce n'est pas un point de vue. Ce n'est pas une question de point de vue. Votre débat, vous voulez que je prenne le débat dans un sens. Attendez, mais je ne peux pas parce que je ne peux jamais accepter. Mais si vous avez un peu d'intelligence, et de culture générale et que vous savez comment on se base, sur quel indice on se base pour déterminer qu'un pays est développé ou pas, vous ne direz jamais ce que vous dites là. Ce n'est pas une question de feeling. Ce n'est pas une question de moi, mon pays, je dois dire qu'il est plus développé que tel. Non, il y a des critères. Il y a des critères. Je concède le fait que... S'il vous plaît, je concède un peu le fait que le Gabon est plus développé. Mais en quoi est-ce que le fait que vous soyez développé vous amène à demander à un peuple africain de quitter votre territoire? Ce n'est pas une question d'Africain. S'il te plaît, tu peux répondre. Je suis juste montée pour la question. Deux enfants, je vais vous répondre. Vous avez déjà trop parlé. On va vous répondre. Bernadette, excuse-moi. Merci, on va vous répondre. Pour la question là. Les Gabonais ont demandé aux Béninois de rentrer parce que votre gouvernement, parce que vous aimez toujours vouloir venir maintenant pointer le sur le Gabon que oui, on chasse les Béninois. C'est vous qui avez décidé au Bénin, vous avez affirmé que vous êtes menacés, que la communauté béninoise vivant au Gabon est menacée et intimidée. Et qu'ils vont préparer un retour volontaire à toutes ces personnes qui sont intimidées et menacées. Nous, Gabonais, on demande à ces gens-là de prendre les avions, puisqu'au Gabon actuellement, c'est un pays de l'exxénophobie. Le Conseil des ministres qui a... Monsieur, on a parlé des Gabon. Est-ce que c'est avant ou après? Monsieur enfants, coupez votre micro. Attendez, tout le monde attendez. Je vais lire ici. Je vais lire parce que le monsieur, il dit on est peut-être plus développé, mais on n'a pas plus d'infrastructures. Donc moi, j'ai tapé en 2025, quel est le pays qui a le plus d'infrastructures entre le Gabon et le Bénin? Donc je vous lis et puis le monsieur, voilà, il va écouter. En 2025, sur la base des informations disponibles, le Gabon dispose globalement davantage d'infrastructures plus développées que le Bénin, bien que ce dernier investisse fortement à son tour. Données comparatives, donc il y a les routes, les voies ferrées, les aéroports et les voies navigables. Pays, Bénin, 16 000 km de route, Gabon, 14 300 km de route, pour les rails, 438 km de rails. Pour le Gabon, 649 km, pour les voies navigables, 150 km de voies navigables pour le Bénin,
et 1600 km de voies navigables pour le Gabon. Le Bénin dispose d'un réseau routier plus dense, mais le Gabon le surpasse largement en voies navigables et en aéroports, ce qui reflète une meilleure connectivité, des infrastructures plus diversifiées. Je continue. Je vais mettre la prochaine capture d'écran. Même s'il est parti, c'est pas grave. On continue. Nous, on les côtoie. Alors, on dit ici, projet d'infrastructure en cours ou planifié pour 2025. Donc, le gouvernement gabonais, 601 milliards en 2025 pour la réhabilitation, construction de routes, de ponts, de bâtiments publics, assainissement urbain. En 2027, 197 millions de dollars supplémentaires sont destinés à des projets d'infrastructure, routes, ouvrages publics, transports. Le projet hydroélectrique de Kingele Aval, 35 mégawatts, est en cours opérationnel prévu pour fin 2025. Le Gulmanjim Dam, 82 mégawatts, est en construction, mais il ne sera prêt qu'en 2028. Le Bénin, l'État béninois a lancé un plan ambitieux allant jusqu'en 2029 avec 9,7 milliards de dollars destinés à moderniser les transports urbains et l'environnement. Le projet mobilité urbaine du Grand Nokoué, j'espère que je ne me trompe pas, Cotonou-Porto Novo, a reçu 200 millions de dollars de soutien de la Banque mondiale pour créer un réseau de transport régional. Attendez, je mets la prochaine capture. Ensuite, bilan en 2025. Infrastructure existante. Le Gabon dispose d'un réseau plus diversifié, particulièrement via ses aéroports, ses voies navigables et projets hydroélectriques, ce qui lui confère une position plus avancée en termes de disponibilité et de modernité des infrastructures. Investissement et dynamique future, le Bénin est en train de rattraper son retard avec ses plans massifs de modernisation et son projet d'infrastructure urbaine en plein déploiement. Il montre une forte dynamique de rattrapage. Conclusion, en 2025, le Gabon reste devant en termes d'infrastructures installées et opérationnelles. Cela inclut les transports, l'énergie et les infrastructures publiques. Donc ça, vous avez vu, c'est détaillé point par point. Donc je veux pas qu'on revienne encore sur ce débat-là. Donc j'espère que tout le monde a écouté. J'aimerais chuter parce que je veux... Ouais, vas-y. Ok, on m'entend? Oui, on t'entend. Ok, donc j'aimerais, parce que le monsieur il a dit 2 points, que non, le Gabon, pourquoi vous voulez vendre dans les marchés, et alors que vous devez parler du pétrole du Gabon, et cette phrase revient toujours pour faire de la manipulation. D'abord, écoutez, le Gabon n'a pas de compte à vous rendre. Si je suis dans ma maison, que je peux dormir sur un lit, si je veux dormir au sol, je dors au sol, ma maison, à la base d'abord. Voilà, j'aimerais d'abord dire ça. Mais comme la courtoisie veut qu'on accorde des explications, on va vous répondre. Le Gabon, en ce moment, actuellement, le secteur informel rapporte 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Donc, les petits marchés que vous voulez surestimer là. 5 000 milliards. Voilà, 5 000 milliards de dollars. Merci, Azingo. 5 000 milliards de dollars. Donc, quand vous voulez faire passer les tomates, le petit marché dans la manipulation, pour faire croire que ça ne rapporte rien, pour faire croire que ce n'est pas utile, pour faire croire que ce n'est rien. Non, ça rapporte 5 000 milliards de dollars. Et les 5 000 milliards de dollars, si ça rentre, une partie rentre dans les caisses de l'État, ça apporte un développement à la nation aussi. Maintenant, qui vous a dit que le Gabon ne répond pas à ces secteurs pétroliers? Qui vous a dit que le Gabon ne répond pas à ces secteurs pétroliers? Parce que, donc, les Gabonais ne vont jamais donc vendre dans les marchés alors. Parce que si on suit votre logique, c'est que les Gabonais n'ont pas le droit de vendre dans les marchés, ils doivent juste aller dans le domaine pétrolier. Parce que vous êtes dans la manipulation encore, vous êtes encore dans la manipulation. Le Gabon qui a racheté ses parts à Assala, qui est une entreprise pétrolière, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça, que le Gabon a racheté ses parts dans Assala. Ça, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas du fait que le Gabon a demandé aux entreprises françaises d'embaucher un certain quota plus élevé des Gabonais dans le monde du pétrole à Port-Gentil. Moi, je m'en perds dans le monde du pétrole, mais à cause de cette nouvelle réforme, les entreprises françaises qui se trouvent sur ce territoire-là ont le devoir d'embaucher plus de Gabonais. Là, vous ne parlez pas de ce secteur-là. Vous ne dites pas aussi que Oligui, le président, a octroyé des bourses, pratiquement près de 1000 bourses aux jeunes Gabonais pour aller faire des études dans l'aviation. En ce moment, ils sont en Éthiopie. Vous voyez, ça, vous ne parlez pas de ça. Vous ne dites pas aussi que le Gabon veut produire maintenant son propre manganèse. Là, vous ne parlez pas de ça. Vous faites comme si les Gabonais sont des idiots, que les Gabonais veulent juste suivre le marché, comme si on regarde que le marché, on est tellement idiots, on n'est pas des personnes qui sont allées à l'école, on est des enfants bêtes, on regarde que le marché, mais on ne regarde pas. Qui vous a dit que le Gabon ne regarde pas tous les secteurs? On vous dit que le Gabon regarde tous les secteurs de son pays. Tous les secteurs de son pays doivent être nationalisés. Vous ne comprenez pas quoi à l'intérieur.
Tous les secteurs, même ramasseur des papiers, tout, on veut nationaliser. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, que ce soit à la tête de la présidence, jusqu'au nettoyeur des caniveaux, on veut contrôler toute l'économie de notre nation. Et ça, on n'a pas d'explication à donner à quelqu'un. Ça, on n'a pas... Vous dites, oh non, nous, chez nous, les étrangers travaillent partout. Ça, c'est votre problème. C'est vous qui voyez. Ça, c'est votre dos. C'est vous qui voyez. Si vous voulez même vous trouver votre pays et que le président soit même un Français, je ne sais pas, ça, c'est votre problème. Vous ne verrez jamais un Gabonais vous demander, vous dicter ce que vous avez à faire dans votre pays. Mais vous n'avez pas le droit de dire aux Gabonais ce qu'ils doivent faire. Si vous avez eu un minimum de dignité, comme la seule dame gabonaise qui était là, vous devriez prendre vos pieds et vos mains, rentrer dans votre pays qui est plus développé. Parce que les injures que vous avez proférées envers le Gabon, envers la population gabonaise et envers le président gabonais, sachez déjà qu'on ne va pas laisser ça. Sachez-le déjà qu'on ne va pas laisser ça. D'accord? Pardon. Voilà. Désolé. Merci. C'est à qui la parole, à Zingo, depuis là. C'est à moi, s'il vous plaît. Je peux? Non, c'est pas Je peux prendre la parole? C'est à un. Ok. C'est à Déborah. Oui, c'est info, c'est à moi. Ah, info. Après, c'est okay. Oui, moi, en fait, je voulais juste réitérer un aspect qu'il faudrait il faudrait insister sur cet aspect-là, c'est que nos politiques, c'est-à-dire la plupart des choses que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que, au fait, il y a beaucoup de politiques qui ont incité les Béninois à faire le désordre au Gabon. Le problème de vente sur les trottoirs, au fait, si les mairies ne font pas leur boulot et si certains agents de mairie sont toujours en train de prendre de l'argent de mamans qui vont dans les marchés pour attribuer plus de place à ces étrangers-là, je crois qu'il faudrait que nous, en tant que Gabonais, on insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui se sentent plus Gabonais parce que certaines autorités de l'époque les ont donné cette opportunité. Voilà pourquoi on a vu M. Akombesi là où il était assis. Voilà pourquoi on a vu M. Losonaki s'asseoir là où il était en train de s'asseoir. Et c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, c'est un Béninois se croit légitime au Gabon. Donc, je crois que nos politiques, ils ont une grosse part de responsabilité. Tout récemment, on a vu la ministre Madame Chaini, qui vient sur un plateau de télévision. Pourtant, j'apprécie bien son dynamisme. Hein. Elle ouvre sa gorge pour dire que le Bénin, c'est le Gabon et le Gabon, c'est le Bénin. En pleine crise, je trouve que il faudrait qu'à un moment donné, que ça soit les ministres, que ça soit les maires, que ça soit les gouverneurs, et j'en passe, il faudrait qu'ils se mettent bien ça dans le crâne, que le Gabon appartient aux Gabonais. Et que même s'ils ont des affinités, ou parce qu'ils sont allés épouser, je ne sais pas, des étrangers ou des étrangers, ça n'engage qu'eux, au fait. Ils n'ont plus à vendre le pays. Parce que c'est quand même notre responsabilité si beaucoup d'étrangers se retrouvent installés avec des terres partout, parce qu'il y a des véreux au cadastre qui ont vendu des terres à ces étrangers-là. Donc, nous aussi, en tant que Gabonais, il faudrait qu'on commence véritablement. Là, c'est la rentrée scolaire. On voit que dans la plupart des établissements, les étrangers sont installés. Les mamans béninoises pour vendre et d'autres communautés. Je crois que Madame Tontoum, au lieu de passer sa vie, aller se balader de province en province, là, même là où on ne l'attend pas, elle devait d'abord s'atteler à trouver des professeurs dans les établissements et en plus de cela, à faire en sorte que chaque établissement soit à l'entrée propre parce qu'il y a assez d'étrangers qui polluent l'entrée des établissements. Donc, à un moment donné, on sait que les Béninois sont en train de foutre la merde, mais que nos autorités prennent leurs responsabilités. Parce que le délire de toujours dire le Bénin appartient au Gabon appartient au Bénin, c'est faux. Au Bénin, en ce moment, je suis en train de vous parler. Il y a une maman gabonaise qui a une agence de voyage qui est en train d'être menacée parce que ça fait 3 jours au Bénin là-bas. Elle a déjà signalé à sa famille, mais peut-être que d'ici peu, elle va envoyer des vidéos à Badoukou en chef. Je ne sais pas si elle va le faire. Donc, c'est pour dire que pendant que les Béninois sont en train de raconter ici, là, que non, chez nous, on est en paix, et pourtant, il y a des étrangers qui menacent sur leur territoire. Donc, je crois que nos autorités ont une grosse part de responsabilité. Parce que si les lois ne sont pas appliquées, c'est en partie de leur faute, au fait. C'était ce que je voulais dire. Effectivement, les Béninois sont très, très xénophobes. Il faut le dire. Les Béninois n'aiment pas que les gens viennent s'accaparer leur culture, changer leur culture. Ils sont comme ça. Ça, c'est vrai. J'ai vu la vidéo. Attendez, c'est Monsieur James. Après, c'est vous, Monsieur Alain. Monsieur Alain, il est béninois. Les Béninois, il peut avoir prendre la parole. Ok, bon, un béninois, du coup. Vas-y, allez-y, Monsieur Alain. Un Gabonais, un béninois. Maintenant, s'il est Gabonais, je vous prends la parole. Non, il est béninois, Allez-y, Monsieur Alain. Ok, merci à vous. Merci d'être là pour le même débat. Je remercie tous les Gabonais, tous les Béninois, et voilà. Je pense que
Ça va être un peu compliqué. Ça va être, c'est-à-dire comme tomber dans un mot trop vieux. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit hier, hein. Toutes les décisions pour assainir l'économie, pour les réformes, pour nationaliser les secteurs, ça là, on ne conteste pas, on n'a même pas d'avis là-dessus. Ça, c'est une bonne chose. Chaque se passe dans chaque pays comme ça. C'est pas là, nous, notre problème, je l'ai dit. Le problème que moi j'ai avec les Gabonais, c'est le langage discriminatoire. Vous voyez, tout simplement. Ce qui ne favorise pas l'unité, le vivre ensemble. Et quelqu'un a dit hier, on va chasser tous les Béninois. Comme ça, c'est-à-dire que vous allez vous préparer. Je prends le langage de cette personne-là, de ce Gabonais qui dit on va chasser tous les Béninois. Comme ça, il va se préparer à séparer le Gabonais de sa mère béninoise, à séparer l'époux gabonais de son épouse béninoise. Vous voyez? Bon, et quand vous vous lancez dans des combats comme ça, préparez-vous à accueillir tous les Africains. Vous voyez? Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Personne ne va digérer cela. Que ce soit Camerounais, Sénégalais, je pense que personne ne va digérer. Parce que moi, je ne veux pas concevoir que un Gabonais soit menacé, par exemple, ici au Bénin. Si je vois ça, je vais dire non, mon frère, c'est pas bien ce que tu fais. Nous sommes tous des humains. Et je pense que la dame qui a parlé, qui a dit qu'il y a une Gabonaise qui est menacée il y a 3 jours là, ça doit être les conséquences ça doit faire partie des conséquences de ce qui est arrivé au Gabon et que la dame là qui instruit, qui dit allez chez vous au Bénin. Et ça peut se corriger très rapidement. Quand c'est une réaction, une bonne réaction, ça attire également une bonne réaction. Et quand c'est des paroles violentes lancées, vous voyez les conséquences, donc on peut corriger ça. Merci à vous. En fait, moi j'ai des questions à Monsieur Alain. Monsieur Alain, vous dites, Oui. ce n'est pas, en français, parce que vous avez dit que c'est la manière qui ne vous plaît pas parce que ça ne permet pas de vivre ensemble. Donc, ça ne permet pas aux populations de pouvoir cohabiter ensemble. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu les propos de je suis plus gabonais que toi? Vous avez Oui, entendu ça? Ok, je suis merci. plus. Merci. Merci, je suis en train d'en venir. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vous savez que ce sont vos frères béninois qui ont commencé avec ça au Gabon? Non, ça je ne sais pas. C'est la vidéo là que j'ai suivie de la dame qui a dit. Voilà, laissez-moi vous informer. Ce sont vos frères béninois qui ont commencé avec cette histoire je suis plus gabonais que toi, tout simplement parce qu'ils avaient à la tête et au sommet de l'État leur confrère à Kombessi et sa bande. Donc, ils se croyaient déjà plus gabonais que nous. Laissez-moi vous dire, ce sont les béninois qui ont commencé avec ça. Et ça permet la cohabitation entre populations. Non, pas du tout. Voilà pourquoi ils le faisaient. Parce qu'ils savaient qu'aucun Gabonais ne pouvait l'amener quelque part. Ils avaient leur frère au sommet de l'État. Je vois. Donc, vous imaginez ce qu'on a subi pendant plusieurs années. On ne vous parle que d'une année, mais pendant plusieurs années. Je vois. Mais vous permettez là que les autorités aussi prennent leurs responsabilités et jouent leur partition. Vous voyez? Quand vous attaquez, excusez, je ne vous prends la parole. Quand vous vous attaquez, par exemple, sur ces faits-là, quand vous vous attaquez aux Béninois, imaginez, c'est pas seulement aux Béninois que vous vous attaquez. Tous les étrangers vivant au Gabon vont se sentir frustrés. Vous voyez? Que ce soit les Camerounais, les Maliens, les Nigériens, parce que ils vont dire, mais ça, c'est le tout du Bénin aujourd'hui. Demain, peut-être, c'est notre tout. Vous voyez? Ah. Ça que moi, j'ai d'abord voulu qu'un Béninois parle. Parce que moi, je vous prends au mot pour mot, ce que vous avez eu à dire. Vous avez parlé du vivre ensemble, que oui, cela ne permet pas un vivre ensemble. Est-ce que vous croyez que lorsque les Gabonais en fait, subissaient le je suis plus Gabonais que toi dans son pays, ça permettait un vivre ensemble? Pas du tout, je ne suis pas d'accord moi aussi. Ok, est-ce que vous savez que ces gens-là sont même allés jusqu'à dire cela aux autorités, dont les maires, les députés et le reste? Vous êtes au courant de ça? Je ne suis pas au courant de ça, mais si c'est arrivé comme ça... Moi, je parle en connaissance de cause. Mon papa était maire. Il s'est retrouvé devant un étranger qui lui a dit « Je suis plus gabonais que toi ». À un maire que l'État a donné le drapeau. Vous voyez la gravité de la chose? Je vois. Voilà. Donc, lorsque le Gabonais parle aujourd'hui, ne pensez pas que c'est une histoire du marché. Non. Lorsque quelqu'un subit des actes, il ne parle pas.
Ça veut dire qu'on dit mieux avoir quelqu'un en face de toi qui te montre son ressenti que d'avoir quelqu'un qui enfuit ce qu'il ressent ou ce qu'il subit. Parce que le jour qu'il va exploser ce qu'il a autant caché, personne ne pourra retenir. Et c'est ça le Gabonais. Le Gabonais n'agit pas dessus. Le Gabonais consomme. Et lorsqu'il explose, on ne recule plus. Vous savez pendant combien d'années on a subi ça? Moi qui vous parle, moi je suis sorti du Gabon parce qu'à un moment donné, je me disais que je n'étais plus Gabonais. Que le Gabon ne m'appartenait plus. Vous imaginez la gravité? Je vois. Tout simplement parce que les étrangers, ils avaient la puissance au Gabon plus que le Gabonais lui-même. On ne refuse pas. Notre état passé a foutu la merde au Gabon. Ça, on ne discute pas avec ça. Mais nous disons là, maintenant, là, c'est fini. Là, l'air là, c'est terminé. Celui qui veut venir se mettre sur l'eau, celui qui a un obstacle, comme dit les Ivoiriens, on l'allume. On a bougé, on n'est plus là-dedans, on n'est plus là à négocier. Soit tu t'alignes, soit tu dégages, tu nous libères la route. Soit tu t'alignes, soit tu dégages. Le Gabonais chez lui, c'est terminé. Vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères a été clair, il a été très clair face à votre il a été très clair avec votre vice-présidente. Il a dit que c'est Gabon d'abord et ça on ne va pas reculer. Il a été clair en français parce qu'il a dit c'est Gabon d'abord. On ne va pas reculer. On ne va pas attendre les décisions venant de qui ou quoi. Non. On applique et on positionne fin. Et notre peuple aussi, nos peuples, nous sommes focus là-dessus. Donc ne pensez pas que c'est une histoire d'aujourd'hui. C'est un ras-de-bol. C'est un ras-de-bol que nous avons subi pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vos frères béninois, voilà la preuve. Ceux qui sont à l'étranger montent sur des panels, insultent les Gabonais nuit et jour. Dites-moi quel béninois vivant au Gabon qui est monté sur un panel venir contredire les dires de leurs frères, venir dire que c'est faux. Dites-moi combien. Mais on dit, il y a un adage qui dit, qui ne dit rien conçoit, donc qui ne dit rien accepte. Lorsqu'on t'accuse de quelque chose, si tu ne dis rien, c'est que tu valides. J'ai vu une compatriote du Burkina Faso qui a fait une vidéo. Il y a ses frères du Burkinabé qui sont sortis sur la toile. Dit que, oh, laisse les Gabonais tranquilles. Ici, là, nous sommes en paix. Oh. Si on ne se sent pas bien, on va prendre nos téléphones, on va allumer, on va faire des panels. Moi, j'ai vu des Burkinabés qui ont répondu à leur sœur que laisse les Gabonais tranquilles. Combien de Béninois l'ont fait? Par contre, moi, j'ai vu des Béninois. Il y a un monsieur qui s'appelle Adama. Adama, il est monté sur un panel, venu confirmer les dires de ses frères. Il vit au Gabon actuellement. Il y a la fille gabonaise. Elle est béninoise, elle est née au Gabon. Elle est de père et de mère, je pense, béninois. Elle a vécu au Gabon. Mais actuellement, elle est au Bénin, sûrement pour les vacances ou quoi. Mais elle s'est mise à insulter copieusement les Gabonais et toute une nation. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, dans la tête de l'étranger, c'était déjà, je suis chez moi, le Gabonais est étranger. Je vois. On a vu les Gabonais tomber. Nos parents sont, le front a eu à toucher le sol. Par balle, moi, mon grand-père, ils sont rentrés chez eux. D'autres ont fermé leur boutique, ils ont fermé leur maison. Pourquoi? Parce que ça ne leur concernait pas. Ce n'est pas 90, exactement. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le Gabon prend l'autorité du Gabon, nous prenons des décisions et vous venez dire que vous êtes déjà africain. Nous sommes tous frères africains. Là, parce que vous sentez vos avantages et votre argent partir. Mais monsieur Azingo, vous m'excusez, je vais revenir. Monsieur, je vais revenir. Mais permettez-moi de vous dire que d'être un peu courtois, de ne pas être brutal, parce que ça va être compliqué pour vous-même de séparer le Gabonais de sa mère béninoise. Monsieur, attendez, laissez-moi vous répondre. Laisse la partie à Alain. La femme qui est son mari béninois, elle va fuir son mari. Monsieur, laissez-moi vous répondre. Déjà chez nous, lorsqu'une femme se marie, c'est elle qui suit son mari. Donc toutes les femmes qui sont mariées aux Béninoises, aux étrangers là, si le mari retourne chez eux, elles vont suivre les maris. Chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est pas le mari qui suit la femme. Non, c'est la femme qui quitte la maison sur le mari. Si le mari vient en France, allez, il part à sa femme en France. Donc chez nous ça ne dérange pas. Le Gabonais là, vous allez chasser sa maman, vous allez chasser. Monsieur, on vous dit bien que chez nous, c'est la femme qui suit le mari. Donc les enfants suivent le père. Ne nous prends pas dans l'émotion, Alain. Ne nous prends pas dans l'émotion. Moi, je vous parle. Bernadette, attends, moi je vous parle. J'ai des neveux étrangers. J'ai des neveux étrangers, sénégalais, congolais, sud-africains. J'en ai, togolais, j'en ai dans ma famille. Mais ça ne me dérange pas de combattre ceux qui foutent le désordre au Gabon.
Et mes neveux savent que vous vivez au Gabon. Le Gabon vous a tout donné. Celui qui déconne, il prend les pieds, il dégage, il va son père dans son pays. Et je ne négocie pas avec ça. Donc, ne venez pas nous jouer, jouer sur les émotions. Vous avez, non, on s'en fout de ça. James, tu as tout dit. Son mari. On ne négocie pas avec ça. C'est tout, c'est tout. Moi, je vais répondre à, aux papas enfants, là. Je pense que ça manque de parole, hein. Je vais reprendre la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est à tour de rôle. C'est à tour de rôle. Donc, James, il a terminé. C'est au tour de Maëva. C'est moi. Non, Maëva est là avant toi. Non, c'est moi d'abord. Je suis là avant Maëva. C'est moi d'abord. Merci. Merci beaucoup. Et là, pour commencer, on va commencer par ce qui est mis sur nos pages là. Azingo a écrit ici je pense que le consulat du Bénin poussait à l'annulation de l'organisation de la journée nationale du vaudou à Port-Gentil. Et en ce moment, je vis à Port-Gentil. J'y suis. Et c'est très bien. Pour parler de ça, moi, je ne vois pas de problème. Monsieur Zonfon a pris un exemple sur le nouvel an chinois. Monsieur Zonfon confond un nouvel an avec des pratiques occultes ou bien leur initiation ou bien leur rite. Ce n'est pas la même chose. On peut autoriser, quand c'est par exemple la fête nationale d'un pays, on peut autoriser ce pays-là à se rassembler, à faire une fête, ok, il n'y a pas de souci. Mais on ne veut plus les rites béninois ou d'autres pays, on ne veut plus que ça vienne dominer ici notre petit pays, le Gabon. On ne veut plus ça. Ça, c'était point à la ligne. Maintenant, monsieur Alain qui était là tout à l'heure, je vais te dire une chose. Vous aimez trop rentrer dans l'émotion. On ne veut plus. Vous oubliez une chose, hein. C'est vrai que le Gabonais a un petit cœur. C'est-à-dire, vous faites du mal à un Gabonais aujourd'hui, demain, il oublie, il vous embrasse. Mais ça, c'est terminé. On va d'abord vous donner une bonne correction. Nous, on veut que ça aille jusqu'au bout. Traitez-moi de tout ce que vous voulez sur les panels, il n'y a pas de problème. Vous avez humilié un pays pendant sa fête nationale, pendant le 17 août. Vous avez humilié un président. On est les seuls aptes à vous dire exactement ce qu'on peut ressentir. Mais vous avez voulu pousser le bouchon un peu trop loin. On a pris du temps à vous observer. Vous étiez agité là sur les panels. Et aujourd'hui, vous faites semblant de dire que vous appelez à la paix. Mais si une Gabonaise est mariée à un Béninois, elle va plier ses bagages, elle suit son mari. Ou alors, elle reste au Gabon le temps que les choses vont s'arranger. C'est tout. Mais on ne veut plus. Il paraîtrait que l'avion est là. Je ne sais pas si c'est encore là ou si c'est parti. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Pourquoi on va avoir peur de vous dire ça? Rentrez chez vous. Vous avez voulu dominer les Gabonais dans leur propre pays. Ça a pris des années et des années. Aujourd'hui, le Gabonais d'aujourd'hui se lève la tête haute pour dire arrêtez. Vous parlez, oui, suivez le pétrole, laissez les marchés. Vous n'avez que ça dans la bouche. Mais qui vous a dit qu'un Gabonais avait honte d'aller vendre dans les marchés? Qui vous a dit cela? Vraiment. Le Gabonais n'a pas honte d'aller pêcher. Le Gabonais n'a pas honte d'aller vendre dans les marchés. On veut récupérer ce qui nous appartient. On vous a hébergé. Maintenant, on vous dit de sortir de chez nous. Il y a une dame très intelligente béninoise là. Je pense que au fond d'elle, elle a mal de cette situation. Cette dame béninoise là, ça ne veut pas dire qu'elle approuve ce qui se passe entre le Gabon et le Bénin. Mais elle a réfléchi, elle a dit ceci. Quand on ne veut plus de vous quelque part, prenez un temps et partez. La dame a bien dit partez. Quand moi je suis en France, s'il y a un problème en France, si on me demande de rentrer chez moi, je ne vais pas fuir, je ne vais pas renier le Gabon. Moi, j'ai jamais vu un Gabonais renier le Gabon, malgré tous les problèmes que nous avons ici. Mais vous venez, vous prenez des exemples qui n'ont ni tête ni queue. Vous êtes là, vous racontez ce que vous voulez. Oui, vous allez voir, vous allez souffrir. C'est le Bénin qui nourrit le Gabon. C'est grâce aux Béninois que vous mangez. Mais donc, laissez-nous, on va se débrouiller seuls. Si on meurt de faim, où est votre problème? On vous demande de partir, on va se débrouiller. Laissez-nous partir, montrez-nous ça. En 2025, là, montrez-nous que vous pouvez rentrer chez vous et on va voir comment on va souffrir, on va voir comment on va pleurer. Et même si on reste en train de se battre entre nous, on sera entre nous. Vous avez trop dépassé les limites. Et à un moment donné, les frères camerounais voulaient rentrer aussi dans le même jeu. Et quand on aura terminé avec les Béninois, je pense que vous aussi, vous allez prendre votre part. Parce qu'à un moment donné, le Gabonais d'aujourd'hui, l'enfant d'aujourd'hui ne veut plus ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, très bien. En tout cas, moi, le sujet, je vais ressentir un peu les choses parce que je vois que ça va dans tous les sens. Alors, là, il est quelle heure là? Ok, d'accord.
Donc, le sujet, c'est principalement sur ça, sur le vaudou. Donc, une journée nationale de vaudou. La communauté béninoise de Port-Gentil a voulu organiser une journée nationale du vaudou au Gabon. Les autochtones et les maîtres spirituels de Port-Gentil se sont levés, se sont opposés à ça. Ce qui a poussé l'ambassade du Bénin au Gabon à annuler cette journée qui était déjà prévue. Et la question qu'on se pose, c'est comment cela se fait-il que des Béninois qui vivent dans un territoire étranger, en terre africaine comme vous voulez, mais un territoire qui n'est pas le leur, la culture ouest-africaine, c'est des peuples que je sais qui ont une très très grande histoire, l'Empire du Mali, du Songo, tout ça on connaît. Mais nous sommes Gabonais, nous avons notre histoire qui est aussi une très très grande histoire et très forte. Donc au bout d'un moment, on se pose des questions. Quel est l'objectif derrière tout ça? Pourquoi une journée vaudou au Gabon, même si ça a été annulé parce qu'on s'est levé et qu'on a dit non? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de nos frères béninois? Est-ce qu'ils pensent que le Gabon c'est le Bénin? Enfin, je veux dire, est-ce que le Gabon, ça leur appartient, quoi? Je sais pas si c'est une nouvelle, une colonisation culturelle. On se pose énormément de questions. Vraiment, à tous les Béninois qui sont sur ce panel, qui ne savent pas les réalités du Gabon, peut-être pour ceux qui sont restés au pays, qui sont pas sortis, qui se suffisent là-bas. Et tant mieux pour eux. Ou d'autres qui sont en Europe, dans les autres pays et qui se suffisent là-bas aussi, tant mieux pour eux. Mais sachez que au Gabon, on a une réalité et votre communauté qui est au Gabon participe à cette réalité-là de cette immigration que les Gabonais dénoncent tant. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un lapsus, ce n'est pas une folie. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une agression qui est à la fois sociale, économique, mais elle est aussi culturelle. Sur le plan culturel, c'est trop grave. Et tout à l'heure, je disais ici à un Béninois qui ne voulait pas m'entendre, il ne peut pas avoir de journée Bouiti au Bénin. On monte, on descend. Arrêtez de venir me dire, oui, on est en terre africaine, on est africain. Comment vous pouvez refuser, oui, qu'on appelle ça les religions importées. Donc, ça veut dire que comme l'Européen est venu au Gabon, il a imposé par la force, par les armes, sa culture, enfin, ses religions et tout. D'ailleurs, que les Gabonais se sont opposés à ça, comme dans tous les pays africains, vous devez faire de même au Gabon. Donc, en gros, si je comprends bien, l'Europe a colonisé l'Afrique et l'Afrique doit coloniser le Gabon, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Donc, on a les Européens qui nous ont déjà colonisés avec leur religion et vous aussi, vous venez nous coloniser avec votre religion. Donc, au final, on est doublement colonisé. Azingo, Maëva. Il est là, il est de retour. Vous m'entendez ou pas? Je sais pas, ça veut dire. Donc, je disais qu'on a le droit de dire, même si on est deux dans le Gabon, dans les 267 000 km², on a le droit de dire que c'est notre culture. On ne veut pas de journée vaudou dans notre pays. On ne veut pas cette ouest-africanisation du Gabon, parce que c'est une ouest-africanisation. C'est une ouest-africanisation. Je pourrais vous sortir plein d'exemples. Là, je parle du Bénin, parce que c'est l'affaire qui chauffe. Mais je peux vous sortir plein d'exemples de plein de pays. Donc, il faut à un moment donné arrêter de faire semblant. On subit ça et on essaie de trouver des solutions au lieu de venir monter ici pour parler, d'être arrogant. Non, le Gabon, c'est quand même d'abord le pays des Gabonais. Tout simplement, sans xénophobie, sans rien. Donc, je sais pas si Maëva a quelque chose à dire là-dessus, ouais. Okay. Bon, bonsoir déjà, j'avais pris la parole tout à l'heure sans vous saluer. Bon, moi je trouve que c'est quand même assez grave. Et là, Azingo, tu me parles de ça, mais moi je te dis que la veille de l'indépendance, mais ils sont sortis avec leur masque, leur truc. Je peux vous montrer la vidéo, attends. Ok, je te montre. Dis-moi encore. Attends, je vais directement montrer la vidéo avec les dates à l'appui. J'ai enregistré ça parce que effectivement je voulais faire un panel dessus parce que je me suis dit, mais attends, on est à Porto Novo ici ou on est où? Je vais vous montrer, attendez. On met dessus. Donc, c'est grave. Franchement, le Gabon, c'est... Vraiment, s'il n'y avait pas eu le coup d'État, je sais pas. Le Gabon, c'est l'Afrique, hein. Je sais pas. C'est pas possible.
Un Gabonais ne peut pas aller ouvrir un temple bouddhiste au Bénin. On se connaît, on sait que les Béninois ne peuvent pas accepter. Jamais. Et il y a des frères béninois qui viennent ici nous mentir que non, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est faux, hein. C'est pas vrai du tout. Du coup, Maëva, c'est bon ou pas? Je me mets sur la vidéo. Oui, c'est la vidéo, ils ont dansé avec le drapeau du Gabon, là. Avec leur masque. Ils avaient le drapeau, ils ont même pris le drapeau, ils ont mis ça sur leur corps, dansé avec leur masque, pardon. Je me remets dessus. Ouais. Pauvre Gabon, Ou bien, je vais finir d'intervenir après, dès que je retrouve la vidéo, pour pas voilà. faire un En 2024, ils ont dansé avec les armoiries du Gabon. Donc, les deux panthères là. Sur leur... Comment ça... Là, cette fois-ci, ils ont pris le drapeau de la République. Moi, je dis aux Béninois, quand on est bien, restons bien. Quand on est bien, restons bien. Vous n'allez jamais voir un Gabonais venir danser le ngozé ou venir faire la fête ngozé chez vous. Bien. Je ne sais pas en fait. Ça ne se fait pas. Vous, votre tradition, vos rites, vous les gardez pour vous chez vous. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Moi, je ne comprends pas comment des Béninois arrivent à venir nous justifier cela. Comment vous arrivez à venir nous expliquer que c'est normal parce que, mais il n'y a pas de raison, c'est pas normal. Le Gabon, c'est pas chez vous. Le Gabon, c'est pas chez vous. Vous avez un pays, vous avez un territoire. Et c'est là-bas où vous cautionnez votre... Parce que nous, moi, je sais que les traditions, les trucs de sorcellerie, là, il y a le positif, il y a le négatif. Donc, moi, Gabonaise, qui ne connais pas, ou moi, pour gentillesse, je ne connais pas c'est quoi le vaudou, je ne sais pas si c'est pour mon bien ou bien c'est pour mon mal, ou bien c'est contre moi, ou bien c'est contre mon pays, que vous êtes en train de faire vos incantations. Je ne peux pas, en fait, comprendre votre délire. Donc, je ne peux pas accepter que vous le fassiez chez moi. Ça, il faut qu'on vous le dise en quelle langue. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi. Non, mais vous voulez qu'on vous dise en quelle langue? Non, dis ça enfant. Les autres, ils vont comprendre. Je vais essayer d'apprendre leur langue pour essayer d'expliquer ça. Je pense même que chez eux là-bas, leurs autorités, on leur a déjà même interdit de sortir de leur pays avec leur masque, parce qu'il y a une Béninoise qui parlait de ça, une Béninoise qui vit au Gabon. Elle disait ça. Que eux, on leur a dit de ne plus sortir avec les masques, les trucs qui ont attrait avec leur vaudou pour venir partir avec ça dans les pays des autres. Moi, c'est qu'au Gabon que je vois des choses comme ça. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut voir des choses comme ça, avec ces gens. Même moi, quand j'ai amené la cithare ici, là, j'ai trouvé ça que dans ma chambre. Mais voilà! Dans ta maison à huis clos. Mais vous, les Béninois se permettent de tout faire, toutes leurs pratiques. En plein carrefour, en fait, ils font ça partout où bon leur semble. Ça veut dire, Béninois se lève aujourd'hui, s'il veut partir faire son vaudou, là, il se met à l'échangeur de IAI, il commence à faire son truc. Mais vous avez quoi avec IAI? Donc, tout le monde, c'est IAI. Oui, parce que c'est leur zone. C'est le carrefour le n'importe qui peut se lever. Voilà, on a vu à Lyon, ils viennent avec leurs pratiques, leurs trucs. Comment vous ne voulez pas que les Gabonais se sentent menacés, c'est-à-dire inquiétés par rapport à vos agissements? Balle perdu, c'est IAI. Pardon, En fait, ils ne se rendent même pas compte que leur puissance mystico-spirituelle, ils sont en train de la perdre en faisant ça. C'est même débile à la fin. C'est dégradant. C'est quelque chose qui doit être intime à eux, propre à eux. Ça garde dessus. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, Gabonais, je m'en fous même. Excusez-moi, mais je peux dire que je m'en fous de ça parce qu'ils ont tellement minimisé même leur truc là, et fait vulgariser ça. Aujourd'hui, ça ne fait plus peur à personne. Parce que si leur truc était aussi fort, alors là, c'est qu'on est en train de pleurer Tata Bertie. On n'a plus peur de leurs choses. C'était avant que vous mystifiez certains Gabonais avec votre histoire. On a eu peur de ça quand? Non, nous, on n'a jamais eu peur de ça. Comment on appelle? Nous, nos trucs. Vous avez d'abord eu peur de ça quand, en fait? C'était avant que vous pouviez, comment on appelle? Vous pouviez embrouiller les Gabonais avec votre histoire, mais ça ne fait pas à personne. Mais on vous dit, respectez le Gabon, respectez les Gabonais. Respectez le Gabon et respectez les Gabonais. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo. Mais Maëva, personne n'a peur de ça, mais quand même, moi, je me méfie d'eux. J'ai pas peur. C'est bon, tu peux me mettre en gazingo. On n'a pas peur d'eux, mais quand même, je me méfie d'eux. Voilà. Ça, c'est à plein Niger. C'est à 6 jours, hein. Vous voyez la date. 6 jours. C'est à 6 jours. La vidéo, là, c'est sur quel compte? C'est le compte d'un Béninois. Montre-moi le compte, là, s'il te plaît. Attends, je passe sur le compte. C'est lui. C'est un Béninois vivant au Gabon. Il a même son vidéo sur sa page. On peut retrouver le Béninois là. Hein. Attends, j'ai su ma caméra. Non, zoom bien. Ashley.
Attendez. Ne bouge pas. Attends, tac, c'est parfait. Voilà. Donc, Dinguerie, hein? les voilà. Ça, c'était il y a 6 jours. C'est au Gabon. Ah, Eva, ils ont été autorisés de faire ça. Elle ne sait pas. Vous allez voir à un moment donné à le drapeau gabonais. C'est ton arrondissement, s'il vous plaît. Le 4e arrondissement, près du siècle. Donc ça veut dire que c'est le maire lui-même qui a autorisé. Vous allez voir à un moment donné, il y a un qui a le drapeau gabonais. Attendez, c'est quelque part ici. Voilà ça. Ils se sont mis en couleur du Gabon pour venir faire leur truc. C'est pas une vidéo. Ça, c'est plein Niger. Bah, Si, Maïva. C'est le maire. C'est au Gabon. Dans le pays des xénophobes. Nos autorités là. Ça, je vais m'énerver, excuse-moi. Voilà, c'est au Gabon, hein. Il a même encore publié il y a 12 heures. Et il a mis tout à l'heure. Il a mis tout à l'heure parce que dans l'autre publication, là, il a mis dimanche affaire à suivre. Vous voyez, non? Dimanche affaire à suivre. Ça veut dire qu'ils vont encore se retrouver aujourd'hui, faire leur truc. Mais partagez-vous le live là la pour que les publication d'il y a 12 autorités heures. voient. Partagez le live là pour que les autorités voient. Il a mis tout à Je l'heure. voulais dire à Zingo qu'il faut partager ça. Et franchement, cette autorité du 4e arrondissement doit être attaquée. On doit faire des lives sur lui parce que ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Mais celui que tu parles là, c'est le maire que tu aimes. Le maire de la mairie du Le maire du 4e, la maire du bonheur. C'est le maire que tu aimes. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont encore se retrouver pour aller faire leur mouvement. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la diversité culturelle ou pas? Oh, va là-bas. Non, s'il vous plaît, c'est une question. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la diversité? On va en parler, monsieur, dans la diversité. S'il vous plaît. Vous êtes arrivé là. On va en parler tout à l'heure. Allez-y vous divertir au Bénin. S'il vous plaît. Choisissez un autre pays. On ne veut plus de vos choses. Tu forces quoi? Pourquoi les Béninois veulent forcer quelque chose qui n'est pas dans leur territoire? C'est la question que je me pose actuellement. Si quelqu'un te dit je ne veux pas, mais laissez. Il n'y a pas de souci pour ça. Oh, la diversité culturelle. Tu penses qu'on est ma boule? Et culturelle, vous pensez que la diversité culturelle, elle n'existe pas au Gabon? Au Gabon, on a des cultures diverses. Hein. On n'est pas qu'une seule. On n'est pas mono-ethnique. On n'est pas monoculturel au Gabon. La diversité culturelle, elle existe dans le cadre de la culture gabonaise, d'accord? Quand on parle de diversité, c'est pas aller se diversifier avec des cultures qui ne sont pas les nôtres. On vous a dit tout à l'heure, on n'est pas encore en train de faire de l'amalgame. On vous dit une seule chose, c'est que en territoire gabonais, seuls les ancêtres gabonais doivent être honorés. Peu importe. Donc quand vous voulez faire vos histoires, faites-le avec vos armoiries. Attendez un instant. Un instant. Faites-le avec vos armoiries. Vous ne pouvez pas faire votre diversité culturelle comme vous les appelez en utilisant les symboles d'un pays. Pourquoi n'utilisez pas vous les symboles du Bénin? Vous avez vu tout à l'heure la vidéo. Mais nous, on vous l'a dit simplement. On vous le répète et on le dira jusqu'à satiété. Le Gabon, seuls nos ancêtres doivent être honorés sur notre terre. Point à la lecture. Monsieur Adjavon, cette affaire. Je peux, s'il vous plaît? Attends un instant. Tout le monde, je peux intervenir rapidement. Oui, maman, attends, 30 secondes. Attends d'abord. Vous parlez entre vous. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Laissez quand même à la personne béninoise. S'il vous plaît, c'est bon là. Je vais tourner la parole. C'est à tour de rôle. Vous pouvez pas intervenir tout le temps. Donc après Maëva, c'est pardon, la sœur du chapeau. Après c'est Mizani. La sœur du chapeau. Que Maëva devait continuer. Alors, je vais essayer de dire quelque chose par rapport au sujet. Alors, le consulat du Bénin poussait à l'annulation de l'organisation de la Journée nationale du Vaudou à Port-Gentil. Ça veut tout dire.
Je pense que c'est simple et c'est bien expliqué, c'est clair. Alors, moi, je fais partie d'une certaine culture. Alors, je peux pas prendre ma culture et la mienne et l'imposer dans un pays qui me reçoit. Non, je ne peux pas. 2, je vais répondre aux frères ou amis. Moi, je pourrais pas dire frères africains parce que je constate que mon pays franchement été devenu la poubelle. Je dis bien la poubelle, je mesure mes mots, la poubelle de toute l'Afrique. Et maintenant, quand on commence à nettoyer, eh bien, ça cause problème. Toi et frappe rapidement. Alors, donc, je réponds en disant ceci. Moi, j'ai une culture. J'ai mon initiation. Les génies du Gabon en général, pour ceux qui ont mangé notre bois sacré, comme chez nous, ne supportent pas le sang. Ne supportent pas la tuerie de chiens, d'animaux, de tout ce que l'on veut dire. Nos génies ne supportent pas cela. Qu'on soit des eaux, qu'on soit sur terre, dans la forêt, même dans le nord du Gabon, ne supportent pas ça. D'où la réaction des Gabonais. 1, peut-être que là c'est peut-être compris. 2, en tant qu'enfant initié, je vais répondre à certains qui sont là, peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi le Gabonais ne veut pas ça. Ce n'est pas sa culture. Ça ne lui ressemble à rien. Ce n'est pas sa couleur. Rien que ça. Nous ne connaissons pas ça et nous ne dansons pas, même nous-mêmes qui sommes initiés, nous ne dansons pas avec les pagnes d'autrui ou les armoiries de quelqu'un qui ne les appartient pas. La preuve, je vais vous répondre. Tous ceux qui sont initiés, qui dansent dans nos temples, vous ne verrez jamais prendre les armoiries du Gabon, les mettre dans leur temple ou les habiller pour honorer qui que ce soit. Ça s'appelle de la destruction. Vous détruisez quelque chose que les génies qui sont sur cette terre ne supportent pas. Je parle en tant qu'enfant initié. Je ne parle pas en tant que simple Gabonaise qui va dire non, je parle en tant qu'enfant initié. Ça me salit. Ça salit mon génie qui est sur cette terre. Donc mes ancêtres et les ancêtres de tous les Gabonais qui sont là, même avec vous sur le panel. Parce que notre terre appartient à nos ancêtres. Ceux qui sont à Port-Gentil ressentent la même chose. Parce que c'est du côté des eaux. Ça supporte mal. Et vous voyez, notre ville a une certaine noirceur. Parce que vous salissez ce qu'on appelle nos génies. Est-ce que c'est entendu? Est-ce que c'est dans la tête de tous ceux qui ne veulent pas comprendre? Maintenant, quand vous voulez parler de diversité culturelle, la diversité culturelle, c'est comme mon frère l'a expliqué tout à l'heure. Il faudrait que les Gabonais eux-mêmes qui organisent une fête traditionnelle sachent exactement ce que vous faites et ce que vous dites dans votre tradition à vous. Et c'est à nous, donc, qui sommes sur cette terre, qui devons approuver pour dire oui ou non. C'est ça, en fait. Et il faut bien le comprendre. Même quand vous allez toucher nos os, vous nous salissez. Et je tiens à vous le dire, vous rendez nos génies sales. Et quand ils sont sales, les génies se rebellent. Et quand ils se rebellent, c'est mauvais. À un moment donné, les Gabonais ont accepté, ont encaissé depuis plus de 14 ans ce truc-là. Ça nous salit. Sincèrement, ça nous salit. C'est malsain. C'est très malsain pour nous. Et je tenais à vous le dire. Pour enfant, je suis un enfant qui a mangé le bois. Donc je sais de quoi je parle. Nous, on n'honore pas comme ça. Nous avons notre tradition à nous. On n'honore pas comme ça. Je ne peux pas aller dans le pays d'autrui. Voici mon frère qui a dit il a mené sa sitar. Donc c'est traditionnel. C'est quelque chose qui appartient à lui. Donc le jour où il ressent ça, que ça monte en lui, il va jouer ça dans un petit coin. Mais chez lui, sans attirer l'attention de qui que ce soit. Il est en contact avec ses parents, avec son génie, avec sa personne. C'est ce que je voulais vous dire. Et d'autres choses, je vais encore rajouter. Vous ne pouvez pas imposer à un pays qui vous dit on n'en veut plus. Ça veut dire chez vous, mais faites-le chez vous tranquillement, sans histoire. Vous ne verrez pas un Gabonais venir vous dire mais pourquoi vous faites ça? Et ce qu'on vous reproche, peut-être que vous refusez d'entendre parce qu'on vous le répète à chaque fois sur certains panels, ne dansez plus avec les couleurs du Gabon ou avec nos armoiries. On vous le demande, mais dans une gentillesse. À un moment donné, posez-vous la question, mais pourquoi on indexe toujours soit le Béninois, soit le Camerounais? Pourquoi? Commencez à vous poser cette question. Pourquoi cette colère
envers les nôtres qui sont sur ce territoire. Faites vos recherches. À un moment donné, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Certains là sur ces panels sont de pères et de mères de famille. Quand un enfant emmerde à l'extérieur, à un moment donné, 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, on commence à chercher. Mais pourquoi à chaque fois c'est toujours toi à qui on doit reprocher toujours la même chose? Pourquoi les Béninois ne le font pas? Parce que vous nous fatiguez, vous nous gazez. Ça, je vais vous dire, ça vous nous fatiguez. Jusqu'à preuve du contraire, mon drapeau c'est vert, jaune, bleu. S'il vous plaît, de grâce. Toutes les explications que vous nous donnez, ça ne nous dit plus rien parce que le Gabonais, il est fatigué. Tout ce que le Gabonais aujourd'hui a dans sa bouche, c'est rentrez chez vous. Pourquoi le Gabonais le dit? Pensez-y, mais pourquoi à chaque fois le Gabonais le dit? Vous avez vu ce qui se passe à Port-Gentil? Vous avez vu tout ce qu'on a cassé à Port-Gentil? Des temples? Et vous dites que c'est la tradition, c'est la diversification culturelle? Le maire même de la ville n'arrivait même plus à rentrer, c'est-à-dire sur sa propre plage. Mais vous nous faites du bruit. Commencez par conscientiser vos frères qui sont sur le territoire en leur disant, mes frères, vous êtes là-bas, vous êtes allés travailler, ok, il n'y a pas de souci, mais notre culture là, gardons ça pour nous. Commencez par ça. Et à partir de là, les choses vont se faire. Mais tu es dans mon territoire, mais c'est toi qui veux me commander. Tu as vu ça où? S'il vous plaît, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Moi, je peux venir chez toi, j'impose mon bouiti, j'impose mon mouiri, j'impose le mbiri. Tu vas te sentir à l'aise? Je ne pense pas. Pourquoi vous voulez que chez les autres, on accepte ce que vous n'allez pas accepter chez vous? C'est la question que je vous pose. Vous aimeriez que nos tradipraticiens viennent chez vous? Égorge des bœufs, des moutons sur la route. Le matin, vous voulez vous trouver le sang est rouge. Le rond-point de Iayi, c'est devenu l'heure moins chère. Le carrefour Iayi. Et quand c'est pas Iayi, c'est Rio. C'est-à-dire là où tous les Gabonais sont. Port-Gentil à Léomba. Tous les jours, vous trouvez-vous ça normal? Port-Gentil, c'est Léomba, le carrefour là-bas. Mais à un moment donné, arrêtez. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre qu'on va discuter matin, midi et soir sur des panels? C'est à vous de parler à vos frères que, ah frère, vous êtes là-bas, ok, là-bas c'est écrit G, donc Gabon, respectez, faites ce que vous avez à faire, et puis on vit dans l'harmonie. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande pas beaucoup. Est-ce que ça aussi c'est compliqué à comprendre dans la tête? Je pense que quand vous éduquez vos enfants, vous leur dites ne faites pas ça, si tu casses le verre, tu verras ce que je vais te faire. À un moment donné, stop! Respectez ce qu'on vous dit. Vous avez crié sur les 30 secondes de Tata Bertie qui circulent. Mais vous n'êtes pas demandé pourquoi elle a crié comme ça. Quand votre soeur béninoise lui répondait en bas, vous pensez qu'elle était folle, quoi? Qu'elle avait perdu un câble dans sa tête ou quoi? On filme la mère des gens, on filme nos parents. Oh, c'est un endroit public au Gabon, c'est pas interdit. Notre président, dès qu'il est venu au pouvoir, il a dit, et je vais peut-être le répéter, peut-être que ça va rentrer dans vos oreilles. Quiconque Gabonais n'est pas content d'une situation qui ne le plaît pas, prend son téléphone, l'allume et parle. Mon téléphone, c'est mon arme. Est-ce que ça, vous l'entendez? Parce que je pense que vous spéculez, vous nous menacez, vous nous dites tout. Wow. Notre président à nous a dit, si vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous plaît pas, vous prenez votre téléphone, vous faites un live et nous on verra, tout le monde verra ce qui s'est passé. Et ça s'arrête là. Le Gabonais, il est excédé. Toute chose que le Gabonais vous lui dit, non mais certains, non qu'il rentre. C'est toi qui vous entendez dans la bouche des Gabonais. Mais pourquoi le Gabonais nous dit ça? À un moment donné, s'il vous plaît, ne nous fatiguez pas de des explications qui n'ont ni tête ni queue. Je suis dans ma maison, je te dis, je ne veux pas que tu fasses le vaudou chez moi, ne fais pas. Vous avez vu tout dernièrement la vidéo qui circule, qui passe même à Gabon Télévision? Juste quand même la photo de mon président dans les trucs sales qui montent jusqu'au mur. Tu comprends pas ce qu'on a collé au mur? Mais c'est quoi? Finalement, vous voulez quoi du Gabonais? Qu'est-ce que vous entendez maintenant du Gabonais? C'est quoi? Je vous raconte une anecdote et je chute. On a fait louer un Béninois qui est venu. Il a loué la maison de ma propre mère. Que son grand-père a laissé, que son père à elle a laissé, donc mon grand-père. Il n'a pas payé le loyer un mois.
2 mois, 3 mois. Elle dit non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais vous payer. Si tu n'es pas content, ma mère a dit, tu sais, moi, j'ai pas le temps d'aller chez les autorités. Mon père a construit cette maison-là. C'était une maison depuis l'Afrique équatoriale française. Ce que je vais faire, demain matin, je prends le pétrole, je mets là, je brûle. C'est la maison que mon père a construite. J'ai tous les documents. Elle a allumé, c'est comme ça qu'il a déménagé de la maison. Parce que ça prenait feu. Vous trouvez-vous ça normal? 3 mois, tu ne payes pas un loyer, mais je n'ai pas le droit de te faire une petite remarque. Vous savez ce que vos frères font chez nous? Et quand il est sorti de là, je vais vous dire ce qu'on a trouvé dans la maison. On a pris des photos dégueulasses à l'intérieur. Dieu merci, aujourd'hui, c'est un Européen qui loue dedans. Et qui paye son loyer tous les 3 mois, correctement. Ça aussi, c'est de la méchanceté africaine? Commencez par vous dire à vos frères qu'est-ce qu'ils font comme mal dans le pays d'autrui pour qu'on puisse avoir cette hostilité-là contre vous. Et vous allez trouver les réponses. Je chute par là. Merci à Zingo de m'avoir passé la parole. Ok, on va écouter Free. Wow, oui. Oui, bonjour, messieurs, dames. Oui, bonjour. Tu es là? Oui, je suis là. Comment vous Ok. allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Bon, moi, je suis béninoise. Je ne suis pas au Gabon, je ne suis pas au Bénin non plus. Et je voudrais directement aller sur le sujet qui est à l'ordre du jour, puisque, bon, sur les autres aspects, on a assez épilogué. Ce ne serait pas bien de revenir sur les mêmes choses tout le temps. Donc, il est dit que le consulat du Bénin a été poussé à l'annulation de l'organisation de la journée nationale du vaudou à Port-Gentil. Moi, je suis absolument pour. Je suis pour, et c'est même sans débat. Parce que déjà, en tant que béninoise, j'ai été choquée récemment de voir une vidéo circuler où on avait sorti nos Egungun le jour de l'indépendance. Je ne sais pas si c'est l'actuelle fête d'indépendance ou bien si c'est pour les années antérieures. Déjà parce que chez nous, c'est interdit. Il faut une autorisation pour le faire. Et parce que dans le pays d'accueil, ce n'est pas désiré. Du coup, je vois mal pourquoi mes compatriotes se permettent de faire cela. Ça, c'est mon avis sur le thème du débat. Le deuxième point que je vais aborder, c'est, je voudrais m'adresser à mes compatriotes résidents au Gabon. Si vous me le permettez, je vais faire une citation, mais c'est en langue. Je demande l'autorisation parce que généralement, quand on parle nos langues, vous pensez que ce sont des incantations. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y avait une dame tout à l'heure qui citait les noms de vos rois. Soit vous parlez en français, soit vous ne dites rien. Bon, c'est une petite citation. Comme vous ne voulez pas que je... Écoutez-moi. Oui, je vous dis, je vous parlez en français, monsieur, qu'on laissez-moi comprenne parler. ce que vous dites. C'est Voilà, vous, en fait. mais- Vous n'avez pas le droit de venir ici, nous béninoiser. Non. On ne parle pas Monsieur, français. Pourquoi vous voulez parler dans voilà un autre problème. Non, vous voulez trop vous imposer. C'est ça le problème. Monsieur le Gabonais, laissez-moi parler. Madame la béninoise, Quand quelqu'un vous parlez dit en qu'elle français. demande l'autorisation, ça veut dire que elle est disposée Ma sœur, il vous à a le dit non faire 10 fois. si Il et a fait seulement non, vous c'est non. l'acceptez. Mais arrêtez de me couper. Quand quelqu'un vous dit, je vais m'expliquer, je ne veux pas aller en langue, je vais m'expliquer. Quand t'entames, je dis, je demande l'autorisation, ça veut dire que je ne le ferai que si vous l'autorisez. Donc, quand vous dites non et que je réagis, laissez-moi m'exprimer. Parce que je voulais tout simplement vous dire que c'est un truc, toute petite phrase, mais comme vous ne le voulez pas, que je vais essayer de traduire parce que ça n'a pas les mêmes forces quand on le dit en langue que quand on le dit en français. C'est tout. C'est moi-même qui ai demandé l'autorisation. Vous ne me l'avez pas imposé. Voilà, donc, la citation, c'est quoi? Je vais le dire en français. Ça veut dire, quand le voleur n'a pas honte,
sa famille a honte. Voilà la citation, à peu près paraphrasée, pour faire court. Vous, mes frères béninois, résidant au Gabon, chez nous, on a toujours l'habitude de dire « enfant du Bénin toujours debout ». Vous avez certes un pays pauvre en ressources minières et tout ce qu'on veut, mais qui a ses ressortissants au Bénin, qui a des étrangers au Bénin. Rien que le Nigeria a 2 millions de ressortissants sur notre sol qui arrivent à s'en sortir. Le Togo, le Burkina, le Niger, eux, ils sont tellement mélangés aux Béninois qu'on n'arrive même pas à sortir des chiffres exacts sur leur nombre sur le sol béninois. Du coup, vous, les 52 000 qui résidez au Gabon, j'ai du mal à comprendre la misère, la famine qui vous envoie aussi loin de votre patrie, de sorte à ce que vous êtes obligés d'aller vendre de la tomate, du piment, des bananes, des tout petits métiers au Gabon pour vous en sortir. Ce sont ces métiers-là que vous ne pouvez pas faire chez vous au Bénin, au point où le pays d'accueil vous dit « je ne veux plus de vous ». Qu'est-ce qui est si compliqué à comprendre dans « je ne veux plus de vous » parce que vous êtes allés les asphyxier avec vos manières qu'ils trouvent désagréables. Je ne suis pas là pour le savoir, mais si ça revient et que ça revient tout le temps, c'est qu'il y a une part de vérité dedans. Mais que ces manières soient désagréables ou pas, c'est à un moment donné de la cohabitation. Les gens sont excédés et ils vous disent, rentrez chez vous, je ne sais pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre dedans. On ne va plus parler au point où nous en sommes de la manière, des méthodes utilisées ça et là ou pas. On ne va plus parler de ça, mais on va se limiter à la conclusion qui est faite. C'est rentrer chez vous. Alors, je voudrais simplement vous inviter à préparer votre retour. Si tant est que vous avez un tout petit peu de dignité, si tant est que vous avez un tout petit peu la mémoire de nos ancêtres en vous, si vous avez en mémoire notre histoire du petit Bénin toujours debout en vous, moi je vous invite tout simplement à préparer votre retour. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile quand vous êtes déjà intégré quelque part. Moi-même, je ne suis pas là. Et là où je suis, je sais que si on me dit de partir, il me sera difficile de partir. Mais je vais m'organiser pour partir. Je suis aux États-Unis. Je vais m'organiser pour rentrer chez moi. Vous parlez anglais? Ayez un peu d'honneur. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on vous demande. Ayez un peu d'honneur. Si le voleur n'a pas honte, ses parents ont honte. Si le voleur n'a pas honte, sa famille baisse la tête. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. Merci. Ok, madame. Non, mais... Tu peux applaudir, s'il te plaît. Pardon. Et tu nous ressors l'enregistrement là, pardon. On va partager. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question à poser à Adam. Vous avez dit, vous êtes où? Je suis aux États-Unis. Vous parlez anglais? Bon, je parle anglais, mais je ne suis pas encore très bien intégrée. Comment ça? Est-ce qu'elle a duré là-bas? À quelle durée là-bas déjà? Attends. J'ai déjà fait 2 ans ici. Bon, ça, c'est sa vie privée. Hein. S'il vous plaît. J'ai déjà fait 2 ans ici. Question piège arrive. Oh. Ok. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas au Gabon? On peut faire une vidéo, mais vous ne me verrez pas parce que je ne suis pas présentable, mais je vais vous montrer mon environnement. C'est possible? Ben, allez-y, montrez-moi. Ou bien j'appelle mes enfants parce que j'ai 3 enfants, ils sont tous ici avec moi. Parce que vous avez la même voix que la dame qui est montée tout à l'heure, c'est pour ça que je demandais. Non, justement, quand elle était là, je voulais monter. Et pourquoi? Parce que sa façon de voir les choses rejoignait un tout petit peu ma façon de voir les choses. Mais là, j'avais remarqué que des frères béninois sont montés et racontaient tout et n'importe quoi. Ça m'énervait.
Donc, je demandais, c'est juste à cause de ça que je suis restée Ok, dans bah, le je live vous ai depuis. Parce que confondu. là, on est le matin, je me suis réveillée, j'ai pris mon portable, je suis tombée Ok. sur votre live. Depuis, je n'ai encore rien fait. C'est après m'être exprimée maintenant que je vais me préparer pour mes activités quotidiennes. Ok, bah, Parce que là, je vous ai confondu, en fait. J'ai cru que c'était la même personne qui changeait de compte. Ok. non, mais non, je ne suis pas au Gabon, je ne suis pas au Bénin, je ne suis pas en France, je suis dans le Maryland. Voilà. Ok. Et On va écouter. en anglais, j'ai du mal à m'exprimer en anglais parce que, bon, je suis là. Mon mari, je suis venue le rejoindre. Lui, il est là depuis 15 ans. Donc, je suis venue le rejoindre. Il a son entreprise, je travaille avec lui. Du coup, je ne suis pas exposée au monde extérieur pour faire le bain linguistique comme il se doit. Mais mes enfants sont là, ils vont à l'école. J'ai un garçon de 14 ans. Il peut discuter avec vous si vous le voulez. D'accord. On va écouter Zonfognon. Il disait qu'il voulait répondre. Oui. Zonfognon, ton micro. Charlie, tu voulais parler. Oui, merci de m'avoir donné la parole à nouveau après ce long moment. Hein. Je suis là, je vous écoute. Il y a trop de choses qui sont dites. Je dois revenir sur tout, je ne pourrais pas. Mais je vais rapidement rebondir sur l'intervention de la sœur qui vient de passer. Vous savez, c'est facile de dire des choses. C'est facile de dire des choses, mais de l'appliquer, c'est compliqué. Quelqu'un qui réside au Gabon depuis 20 ans, qui est intégré et qui fait une activité sur place, vous lui demandez, bon, si tu n'as pas honte... On t'entend pas bien. Oh. Est-ce que là, vous entendez? Voilà, là, c'est Oui, mieux. on t'entend. Là, c'est En bon? tout cas, moi, je t'entends. Ok, super. Je disais que c'est facile de dire tout ce qui se dit là, mais c'est pas facile de le faire. Parce que moi, je prends l'exemple de quelqu'un que je connais au Gabon, qui est là depuis ses 18 ans jusqu'à aujourd'hui 56 ans. Il travaille là-bas, il vit là-bas tranquille, sa famille, tout. Lui demander aujourd'hui, bon, le Gabon, il a décidé que tu plies bagage, qu'il rentre. Que sa famille veut qu'il rentre parce que tu n'as pas honte, le Bénin a honte, les trucs comme ça. C'est pas possible. Parce que pourquoi c'est pas possible, c'est que vous avez déjà le fait qu'il s'est implanté. Et si c'est quelqu'un qui contribue au développement de ce pays-là, il est en droit de rester. Vous voyez, je parle d'abord du côté où il est en droit de rester parce qu'il contribue au développement. C'est-à-dire qu'il fait un boulot où il cotise, il fait ce qu'il faut. Donc là, on ne peut pas lui demander de rentrer de toute façon, il ne rentrera pas. Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est le nombre de Béninois sur votre territoire qui fait que le Gabon est resté à ce niveau jusqu'à aujourd'hui? Ou bien... Monsieur, là, ce n'est pas notre problème. S'il vous plaît, parce que vous avez parlé tout à l'heure, je n'ai pas répondu. Si vous ok, allez-y. Allez-y. Merci beaucoup. Laissez-moi finir, vous allez rebondir après. Oh, vas-y. Et je ne... Message de vous mettre en avant. Non, je ne mets rien en avant. Je dis juste que vous avez causé pendant plus d'une heure, j'ai laissé passer. Si vous pensez que c'est le nombre de Béninois sur votre territoire qui fait que vous ne développez pas, ou bien que vous n'êtes pas arrivé à un niveau de développement que vous souhaitez, vous avez archi faux, parce qu'il y a un proverbe qui dit, hein, tu vas au champ, il y a un proverbe qui dit, tu vas au champ, et le singe te frappe là-bas correctement, et tu rentres à la maison, tu t'attaques maintenant à ta femme. Au lieu de t'attaquer directement au vrai problème, le singe qui t'a frappé là-bas, tu veux t'attaquer à ta femme à la maison. Elle t'a rien fait. Donc, ça, si vous avez compris, c'est bien, je ne développe pas. Maintenant, sur le sujet du jour, vous avez pleinement raison de refuser que de tels rites se passent chez vous. Vous savez, vous avez pleinement raison. Mais s'il y a une autorisation qui est donnée et que les gens, ils ont fait le parcours qu'il faut pour avoir cette autorisation-là par rapport à la vidéo qu'une des consoeurs a envoyée, ils ne sont pas en faute là. Mais vous n'avez qu'à vous prendre à votre mère ou bien à votre autorité sur place qui a donné l'accord. Donc là, le Béninois n'est même pas en faute. Il peut faire ça du matin au soir, je ne sais pas, du à vendredi. Il n'est pas en faute. Tu as pris le petit déjeuner. Et maintenant, vous savez que j'étais à Port-Gentil, quand j'étais à Port-Gentil, les pêcheurs de Port-Gentil, vous savez que c'est ça là qu'ils utilisent pour vous ramener du poisson dans vos assiettes. Est-ce que vous savez ça? Yeah. Est-ce que vous savez que ce sont ces rites-là que les pêcheurs qui vont en mer avant d'aller ramener ce poisson en mer? Mais c'est dangereux ce que tu dis. C'est dangereux. Et donc, on va faire quoi? S'il vous plaît. Le Gabonais est consommateur de ces rites-là. Ne nous leurrons pas. Le Gabonais que je connais, où je suis resté, tous les Gabonais, quasiment, vous êtes juste ceux qui ne veulent pas.
d'être peut-être une minorité. Mais si vous allez à Port-Gentil aujourd'hui, les rites là sont ancrés dans l'habitude du Gabonais de là-bas. Je suis resté, j'ai pas fait longtemps là-bas, mais le temps que je suis resté, la première fois que j'arrive, on me parle directement de vaudou, de charlatan, les trucs comme ça, vaudou, pour aller voir les vaudou. Et qui me parle de ça, c'est un Gabonais. Est-ce que c'est un Béninois qui est venu me dire, ah mon frère, viens voir vaudou, il est ici? Non, c'est un Gabonais qui parle de ça. Ça vous dit qu'ils ont l'habitude, mais aujourd'hui, peut-être que ça ne vous plaît plus. Donc, une fois que le couteau qui vous a servi à bien manger à table ne vous correspond plus, mais pour le jeter, on dit quoi? Monsieur Jean-Fognon, donc vous nous précisez ici qu'ils utilisent Monsieur Jean-Fognon, vous nous précisez ici qu'ils utilisent des rites pour pêcher le poisson, c'est ça? Je vous ai dit que les pêcheurs qui vont en mer à Port-Gentil, eux tous, ils ont leurs pratiques avant d'aller en mer. Voilà. Donc ces pratiques-là, c'est des pratiques peut-être pour implorer un Dieu pour vous donner du poisson, la pêche soit fructueuse, tout soit fructueux, qu'on ait du poisson et tout ça. C'est des rites qui se passent partout. Ce n'est pas seulement au Gabon. Ne restez pas dans votre petit coin et dites, bon, ah oui. Il va arranger la phrase. C'est pas ce que tu as dit d'abord. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que non, là tu vas arranger. Non, c'est ce que j'ai dit. Il y a une façon, peut-être que vous avez laisse d'abord le Gauthier, laisse-le finir. S'il vous plaît, peut-être que vous avez mal compris. Il ne faut pas mal interpréter ce qui a été dit, hein, parce que je sais bien de quoi je parle. Je dis que je suis arrivé à Port-Gentil, on m'a parlé du fait que les côtiers font des rites avant d'aller pêcher du poisson. Je suis allé sur la côte. On m'a dit, c'est des Béninois qui restent là-bas. Et ces Gabonais qui font la pêche avec eux sont consommateurs de ces rites-là avant d'aller en mer. Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous ne jugez plus que les rites-là, bon, ça ne vous plaît plus, vous ne voulez plus que ce soit sur votre territoire, vous avez raison. Mais n'allez pas avec cette brutalité que je trouve inutile, que vous utilisez là. C'est une brutalité qui ne sert à rien et qui aujourd'hui, pour moi, ce n'est que de l'enfantillage. J'ai répété depuis le début, c'est l'enfantillage avec vos influenceurs ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas, je connais qui que ce soit. Mais je vous dis clairement que si aujourd'hui le Béninois décide de déserter le Gabon, c'est les vidéos qu'on a vues en ligne qui sont passées quelques 2 jours là. Il n'y a plus rien, on ne trouve plus à manger. C'est ça qui va arriver. C'est dommage. Nous sommes en Afrique et nous devons. Même vous maudire sur votre panel et puis vous l'acceptez. Ah non, vous êtes quand même grave. Non, Johnny, arrête ça. Arrêtez de couper en fait. Ils sont en train d'enregistrer. Ce que vous étiez en train de dire m'a tellement interpellé que je me suis dit, mais vous parlez d'un pays ou bien vous parlez de quoi? D'un enfant qui esclave. Quand on parle de quelqu'un qui est esclave de façon génétique, vous pensez que les mots que vous avez employés là, c'est des mots qu'on peut utiliser? Mais vous-même écoutez ce que vous dites, ou bien vos influenceurs disent, et vous pouvez venir maintenant donner la leçon aux autres. Donc c'est ce que moi je dis, je le dis clairement, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre qui que ce soit. Trop d'amis gabonais, je m'excuse déjà du fait qu'ils vont penser que bon, j'ai quelque chose contre la personne. Aucunement. Tout contre la façon de faire, cette brutalité-là. C'est tout. Là, vous dégagez, mais le Gabon, le Gabonais au Bénin, il y en a plein. Il y en a plein, on connaît plein. Mais est-ce que nous, on est sur les panels en train de crier Gabonais sort du Bénin? Mais non! Une population est constituée des autochtones et des peuples d'arbres. Ok, Maëva, tu as bien enregistré? J'ai coupé plusieurs fois en fait, mais j'ai quelques secondes. Ok, donc voilà, Monsieur Jean-Fognon nous affirme ici que nous sommes consommateurs de ces rites, donc ils utilisent cela pour aller pêcher le poisson, pour nous vendre la nourriture. C'est très bien. J'espère que le live est bien partagé, bien suivi. Hein. C'est une information vraiment capitale. Ok, donc on va tourner la parole. Avant de tourner la parole, j'aimerais dire à Monsieur Jean-Fognon que, puisque apparemment vous nous dites, c'est une menace, hein. Vous dites aux Gabonais que si les Béninois quittent le Gabon, il n'y aura rien à manger. C'est très grave. C'est vraiment, un manque de respect envers les Gabonais. C'est très grave. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de vos propos, en fait. C'est très grave. Ce sont des menaces. Mais avec toute cette force que vous avez, puisqu'apparemment vous faites des rites, hein, pour avoir la pêche fructueuse, la nourriture fructueuse, comme vous dites, le Bénin est toujours dans cet état. D'accord. On va tourner la parole à Audrey la Mignonne. Audrey la Mignonne. Audrey, c'est toi où? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Par rapport à tout ce qui se passe sur la toile, la situation du Gabon et les Béninois, moi, j'emmène à tous les Gabonais de ne même pas céder. Serrez vos cœurs. Ce ne sont pas les humains. Serrez vos cœurs. Moi, j'ai vécu avec les Béninois. Je parle en connaissance de cause.
serrez vos cœurs. Tout ce qui est béninois, camerounais, serrez vos cœurs. J'ai travaillé avec ces gens-là. Ce sont des gens, tu leur rends service, mais ils te critiquent toujours. Ils nous traitent de tout et de rien. Moi, je connais un béninois, du genre, une maman béninoise qui a un magasin au PK11, au pavé. Il y a une femme gabonaise qui est venue ouvrir, on appelle ça comment? Son petit commerce, non, comme vous connaissez là. Et comme la maman béninoise, elle a son fils qui fait les fétiches, elle a appelé le fils là. Et de là, la dame gabonaise suit Lily, comme vous comprenez là. Le commerce est tombé à l'eau. Jusqu'à la fin, m'a expliqué même que mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous passez toute une journée, mais c'est chez la béninoise où les clients y vont. La femme était dépassée. Elle me dit que ma fille, moi je ne comprends pas. Ma fille, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle a abandonné. Elle est obligée de faire son petit commerce de vente de cotis et tout et tout. Tu vois un peu. Comme moi je m'entendais bien avec le monsieur, je lui dis, je pose la question que maintenant. C'est quoi vous utilisez quoi, genre, pour que vous puissiez dominer le marché comme ça? Il m'a dit que tu penses que nous on a traversé les eaux, on prend les avions, c'est pour venir dormir au Gabon. Il dit, ah bon? Donc vous venez chez les gens, c'est comme ça que vous faites le commerce. Je vous dis qu'il n'y a pas un Béninois, il n'y a pas un Camerounais qui fait le commerce simplement. Ils sont composés. Ce sont des gens composés, ils ne sont pas simples. Avec ce qui se passe là, on a dit que le Gabonais reprend le champ du marché. Que tout Gabonais, si tu es croyant, tu es animiste, tu es chrétien, armez-vous. C'est pas les gens avec qui on s'amuse. Armez-vous. Je vous le dis. Armez-vous. C'est pas les petits quelqu'un. Ce sont les gens qui sont capables de tuer pour avoir le marché. Ils sont capables de tuer pour avoir le marché. Comme je vous parle là, c'est-à-dire que tu ouvres ton petit business. Pourquoi les business des Gabonais ne marchent pas? La majorité, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce sont des gens qui sont capables de boire du sang pour avoir le marché. Ils sont capables. Ils sont très dangereux. Armez-vous. L'heure n'est pas à la blague. Le problème est spirituel. Il est vraiment spirituel. On a dit on ne veut plus, on ne peut pas vous servir pendant si c'est 60 ans ou bien combien d'années que vous êtes ici. Mais la seule chose que vous avez à faire, c'est de dénigrer les Gabonais. Matin, midi, soir, partout où tu vas, où ils vendent la nourriture. Quand ils sont en train de manger, dès qu'ils terminent, ils consomment l'alcool. C'est pour parler des Gabonais en mal. Camerounais, Béninois, ils sont dangereux. Moi, je vois un Camerounais, je fuis. Je vois un Béninois, je laisse tout, je pars. Ils sont très, très dangereux. Le Gabonais ne garde pas la haine. Le Gabonais, comme on dit souvent, si tu apportes quelque chose, il te donne même la femme. Le Gabonais, il est comme ça. Aujourd'hui, vous vous battez. Demain, il te voit, il te salue. Donc, ça ne peut pas se faire. Comme vous dites qu'on a tout négligé, tous les secteurs, pourquoi c'est au secteur du commerce? On commence une maison par un sous-bassement. S'il faut casser la maison parce que le sous-bassement est mal fait, on casse, on recommence tout à zéro. Vous avez bien vu, Olingi, c'est notre président. Nous sommes levés. On a dit on va voter. Le 30 août, chaque Gabonais était capable de laisser sa vie pour sauver ce pays. Même si vous dites que le système français est toujours au Gabon, il n'y a pas de problème, on assume. Mais c'est notre Gabon. Si aujourd'hui, là, les Boko Haram attaquent le Gabon, vous allez tous fuir. Assez, Audrey. Ils vont tous fuir pour nous laisser dans la merde. Mais Audrey, il y a certains thèmes qu'on n'utilise pas sur TikTok. On va te faire descendre. TikTok, pas nous. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. C'est ce que je dis. C'est notre pays. Donc, s'il vous plaît, les Béninois, faites des lives. Conseillez vos frères. On ne veut plus la merde chez nous. C'est tout ce qu'on a à dire. On vous aime tant. Vous nous avez donné ce que vous avez donné les enfants. Tout est mélangé. Mais on veut récupérer tout ce qui est pour nous. C'est tout ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup. Ok, la famille, moi je vais couper parce que je dois relancer un live après, mais je dois me reposer. Sinon, je pourrais pas enchaîner les 12 sujets. En tout cas, je vais lancer, je sais pas, il est quelle heure chez vous? Il est 15h ici. il est 14h. Eva, lance un live si tu as le temps, s'il te plaît. Lance un live. Donc, quand il fait les lives, il ne prend jamais. Je ne sais pas pourquoi. En fait, moi, quand je parle, j'ai l'impression, vous parlez des Béninois, vous êtes comme les Béninois avec moi, vous m'écoutez même pas, wesh. On t'écoute. Arrête, vous m'écoutez pas, là. Je dis, je vais lancer vers, je vais lancer, attends, là, il est 17h, je lance. Après, si Maëva lance entre temps, on peut aller là-bas. Parce que je dois me reposer.
Il est 15h51 chez moi, donc à 17h, je lance. Je me repose pendant 1 heure parce que... Voilà. Là, je suis depuis le matin, les gars. On va patienter à Zingo, je vais pas lancer. Tu vas pas lancer? Ok. Bah, du coup, bah, on va Zaniola, lancer. merci beaucoup pour l'information. Ok. Et Maëva, Bonne journée à vous tous et merci de m'avoir laissé monter sur votre panel. C'est pour ma première fois de monter sur un Maëva, panel ok, en d'accord. live. Ok, bonne journée à vous. Merci Maëva, et bonne journée à vous. Tu peux nous envoyer les captures que tu as fait dans le groupe, là, s'il te plaît. On voit ça dans le groupe, on va repartager. Ok, tout à l'heure. Hein. Laissez-moi prendre l'énergie parce que je suis à bout là.